Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble en direct jusqu'à 22h30 environ, mais il est possible ce soir que l'émission soit un petit peu plus courte que d'habitude. Je vous explique pourquoi. Tout simplement, il nous manque 2 personnes autour de la table et ce soir je suis entouré de mes 2 femmes de l'émission. Oui. On a Léa et Alicia ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Les femmes fatales, on dirait même. Oui. C'est ça, des femmes Les fatales. meilleures chroniqueuses. Exactement. Et nous avons pas du coup Kevin et Guillaume ce soir qu'on salue. Les mâles. pas. Les mâles. Alpha de la... N'est-ce pas? Alpha, peut-être bêta. Bon, là, on leur souhaite de bien profiter. Oui. Bah oui. De ce concert philharmonique. De James Bond. Voilà. Bah, en tout cas, ça va pas nous empêcher de parler un petit peu d'actualité, en tout cas musique. Peut-être un petit peu qu'on divagera sur des sujets comme certains films au cinéma que tu as pu aller voir, Alicia. Oui, un Ou film. certains films aussi que j'ai pu voir hier soir qui était assez étonnant, qui est sorti sur Apple TV. On en parlera certainement. Car je vais en parler dans ma chronique musique dans pas longtemps. Mais avant tout, petit tour de table pour le sommaire de l'émission. Léa. Oui, donc moi je vais vous faire un petit débat. Ça n'a pas pu vous échapper. Durant ces 2 dernières semaines, il y a eu vraiment une grosse critique de la part des médias sur un tableau de Myriam Khan. Donc on en parlera un peu plus en détail. C'est vrai que ce tableau peut sembler pour certains dérangeant au vu de ce qui est représenté. Et nous allons débattre sur est-ce qu'on peut tout dénoncer au travers de l'art et surtout de toutes les manières. Très bien. Eh bien, moi, je vais parler des sorties séries sur les plateformes, mais pour le mois d'avril, il y a pas mal de choses, donc voilà. On va voir tout ça et voir ce qui peut être sympa à regarder. Eh ben, très bien. Et puis de mon côté, un petit peu d'actualité musique. On va avoir 4 actus musique cette semaine. C'est pas énorme, mais il y a 2 très bons titres dans le lot que j'aime beaucoup. On en parle dans quelques instants. Ce sera avec Maya là qu'on va se laisser avec Switch You Out My System, grande chanteuse. T'as préféré Mais c'est Léa. vrai, non mais vraiment Grande avec Corentin, on l'a vu en vrai et elle est vraiment incroyable. C'est vrai. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Et nous sommes ensemble jusqu'à... c'est de ma faute, vous inquiétez pas si Ah vous oui. entendez un petit bruit Merci. parasite. Nous sommes ensemble jusqu'à environ 22h30. On ne sait pas trop à quelle heure on va finir ce soir, autant vous prévenir. Ça risque d'être exceptionnellement plus court, vu notre manque de compétences. Oui, parce qu'on est que des femmes, Non. alors du coup on a moins de QI. Clairement, on n'était que 3 ce soir, on va pas se mentir, on avait tous un peu la flemme. Ce soir, on était tous un peu fatigués, donc on a un peu ralenti le rythme pour l'émission de ce soir. Donc c'est possible qu'elle finisse plus tôt que d'habitude, mais on va quand même essayer de vous parler d'actu un maximum, en tout cas ce qu'on a à vous proposer. Et moi, je vais commencer à vous parler d'ailleurs de Purple Disco Machine dans la sortie des musiques de cette semaine en featuring avec Kungs. Ça s'appelle Substitution. Et c'est vraiment pas mal, c'est très dance. On pense autour de la table de ce premier titre de la soirée. Bah moi j'aime bien, hein. C'est dansant, Ouais. c'est électro-disco en même temps, ouais c'est vraiment C'est sympa. Purple Disco. Wow. Reddit loves the thread roll. Purple Disco Machine. Wow. Et Kunz qui est français, Oui. qui a travaillé pour nombreux artistes, entre autres Lady Gaga aussi. Sur son album Art Pop à l'époque, il était jeune, il avait 18 ans je crois à cette époque-là. Oui, il s'est lancé très tôt. Et non, Il avait pas franchement, 16 ans quand il s'est lancé d'ailleurs. Peut-être même, je sais plus. je Faudra crois que ça, je c'était t'avoue que je me hyper suis jeune, pas renseigné à fond sur le personnage, mais bon français Oui. qui marche bien et qui nous fait souvent danser l'été d'ailleurs, qui sort souvent des bons tubes quand même. Ouais. L'été dernier, on avait eu des bons trucs, il y a 2 ans avec lui.
Je sais plus si c'était l'été. Aucun souvenir. Ouais, mais, je saurais pas on te fait dire. confiance. Si, quand même, Kungs, attends. Attendons, trouve quelque attendez, chose, on là, cherche. Attends, alors, bon. Cool. Bah, non, mais ça, c'est plus vieux, pardon. C'était peut-être en 2000. Ah oui. Mais je sais plus ce que c'est. Ah, bah, il y avait une Ever Pardon, Going t'as- Home en Du coup, 2021. avant que ça, voilà. Avec Martin Solveig. Ouais. Bon, ça avait. Cartonné. J'aime moi. Alors voilà, pour Purple Disco Machine, je trouvais ça pas mal. Et là, on va passer au titre vraiment coup de cœur pour moi cette semaine. Je n'arrête pas de l'écouter. C'est un petit peu en boucle chez moi. C'est Scream 6. Non. Style live. Non, ça s'appelle. Alors, figurez-vous qu'on va en parler aussi un petit peu ce soir. Ah Il y non. a un nouveau film sur Apple TV qui est sorti qui s'appelle Ah. Tetris Ah oui. avec Taron Egerton et c'est un groupe de K-pop qui a fait la chanson du film. Ça s'appelle aespa, donc c'est des filles. Et moi, j'ai trouvé vraiment le truc vraiment prenant dans l'instrumental, dans la prod. Alors, vous allez découvrir par vous-même et vous allez me dire ce que vous en pensez. Là, c'est un long extrait, un couplet, un refrain pour que vous fassiez une idée. Situation critical, it's heavy. Million blocks of obstacles, you help me. See a different POV, give it back on my faith in a catastrophe. It's alright, keep on moving. With the system on a pilot cruising. Tunnel vision, victory, no losing. Heaven knows this one held over, and hold on tight. Better hold on tight. Fuck your life, baby, you and me are a twisted fantasy. Bodies running on a dream of all night. Wired differently, a chaotic energy. Buckle up and take a seat. Hold on tight. We were built to be Alors. together. C'est très intelligent. Oui, Ah, on a reconnu Ouais. le thème derrière. oui, bien sûr, bien sûr. c'était le but. Le refrain est très très Ouais. intelligent. Après, ça reste très K-pop, donc faut aimer ça. Ouais. Mais je trouve Mais- que c'est bien adapté film Ouais. quand même. On sent que c'est pour un film, Mm. pour habiller un film. je trouve. Franchement, c'est hyper intelligent, c'est bien foutu. Ils l'ont très bien apporté. Ah bah, ils ont fait d'ailleurs aussi une version russe parce qu'en fait il faut savoir que dans le film en fait pour l'histoire un peu même du créateur de Tetris, c'est-à-dire il vivait au Japon, il a testé en fait c'était un Russe qui avait créé le jeu sur une borne d'arcade et après c'est toute une bataille de droit où il était au Japon chez Nintendo, il fallait qu'il aille en Russie de façon un peu illégale parce qu'en fait il fallait qu'il dise qu'il était voyageur, il pouvait pas dire qu'il était là pour des affaires sinon enfin tu vois c'était à l'époque, voilà, hein, c'était vraiment. Éthique. Voilà, c'était le communisme à fond, tout ça. Il fallait surtout pas vendre aux pays Oui. européens et compagnie. Enfin, pays européens, tout n'importe qui en fait, n'importe quel pays. C'était vraiment la Russie et puis basta. Et il y a des titres d'ailleurs qui ont été retravaillés, genre Holding Out for a Hero. C'est qui déjà qui chante ça d'ailleurs? Bonnie Tyler. Voilà, merci. Et ben version russe par exemple. Et ça, c'est toute une course-poursuite dans les rues en voiture, c'est génial. Ok. Ouais, mais cette chanson, elle passe partout, je trouve. Ouais. Et bah, d'ailleurs, Elle passe dans toutes les langues, elle passe partout. et Heart of Glass aussi de Blondie, hein, version russe. En tout cas, celle-là, elle passe encore ouais. mieux en Ouais. plus, je trouve. Ouais. Ça fait trop dans. C'est ouais. la mélodie de la voix. mais je vous invite à regarder le film parce que vraiment Bah c'est ouais, très bon. il faut, ouais. Genre j'étais à fond dedans et pour qu'un film me happe, enfin souvent tu sais quand t'es chez toi t'es souvent à regarder ton portable, des trucs comme ça, t'es pas forcément. Concentré. Enfin, en fait là j'étais vraiment en mode mon portable, je l'avais oublié, j'étais à fond dans le machin et c'était vraiment prenant. Puis Taron Egerton quoi, très très bon acteur, qui a annoncé d'ailleurs faire un Kingsman 3 là, que c'était en prévision là, qu'il voulait refaire un Kingsman 3 et que c'était en cours d'écriture. D'accord. Donc on le reverra dans Dans Kingsman. voilà. Très prochainement, je l'espère. On a Bébé Rexha. Et c'est aussi. disponible du coup sur Apple TV. Apple TV, tout à fait, merci Léa.
Et on a aussi Bébé Rexha qui est de retour avec le titre Call on Me, nouvel extrait de son futur album Bébé qui va sortir Bébé. d'ici Bébé. quelques temps. Allô, Et bébé? on écoute un extrait du coup de ce nouveau single. Wanna set me free, I call on me. I call on me. If I need a lover, I call on me. Out here alone, just like a burning flame. I hear the wind is whispering my name. God only knows how long I've waited for this. I've lived a million lives. You never made me feel like heaven. Alors, autour de la table. Ils reviennent tous un peu à la dance des années 2000. Hein. Ouais. C'est clairement ça. Hein. Mais ça marche pas spécialement, j'ai Non. l'impression. Hein. Non. C'est pas ce Non, qui. il manque. Bah si ça s'est truc. arrêté, c'est que il y avait une raison. S'il n'y a plus Non, de mais je dance. pense qu'aussi. C'est pas. Ils arrivent pas bien à refaire. Vu que c'est pas leur style de base, je pense qu'ils perdent un peu d'âme et de leur truc un peu perso. Ouais, puis Alors, c'est tous perso. Bébé Rexha, c'est dommage parce que je trouvais qu'elle était bien. Et là, je trouve que c'est un peu fade. Ouais. C'est un Ouais, peu c'est fadasse, ouais. Madame Tout le Monde. Là, Oui, ouais, c'est quelconque, on va dire. Voilà, on est d'accord. Et pour terminer, on va repartir sur un artiste belge, Loïc Notet. Alors Loïc Notet, je suis un peu pareil que Bébé Rexha, c'est-à-dire que je me dis, ouais, au début c'était bien ce qu'il faisait, puis en fait là il fait des expériences musicalement et c'est. Ils aiment c'est- bien faire des expériences. C'est non mais c'est. En fait, t'es là, tu l'écoutes, tu dis bon, ok, mais t'es pas transcendé. Ça s'appelle Je t'aime. T apostrophe H Je I N E. t'aime Et c'est Comme un ça ressemble à comme ça. un C'est soldat. En fait, Ouais. t'arrives pas à avoir un rythme sur la chanson. C'est pas une chanson que tu vas avoir en tête, quoi. Non, Tu peux pas. Mais je pas- pense que c'est une peut-être pas le chanson but. Quand t'as envie de pleurer. Non, voilà, mais voilà. disons- même que- pas, parce que t'as pas de. Tu sais, t'as envie de crier le refrain quand t'as envie de Ouais, pleurer. c'est T'es vrai, là, c'est t'es vrai. avec Vita, tu te dis trompez pas mon cœur, trompez pas ma sœur. Non, 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 non. Voilà, t'as envie de crier ça, t'as pas envie de. Voilà. Ouais, puis il avait fait des bons trucs à une époque, Millionize, Ouais. Mud Blood, des chansons Oups, comme il a ça. une Putain putain de voix, hein. Oui, bien sûr qu'il Bah, a ça, une. on sent quand même derrière, mais Ouais. c'est vrai que là, du coup, c'est un peu plat pour lui. Ouais, il apporte pas. Tu vois, il joue pas avec sa voix, justement, alors qu'il pourrait, justement, se permettre de faire des trucs plus. Tu vois. Après, Ouais. peut-être qu'il avait envie d'écrire. Ouais. Bah, il écrit beaucoup Dis des ce qu'il chansons. avait sur le cœur. Mais c'est Voilà, d'ailleurs un peu il ça a peut-être dernièrement. écrit Je t'aime. Il est un peu du genre à écrire des chansons, limite des textes, des poésies, et en faire une chanson que de vraiment faire une musique un peu C'est peut-être son mood du moment. plus catchy, quoi. Oui, non, mais tout à fait, il a le droit, je ne C'est m'y comme, interdis c'est pas. comme Pomme hein, qui nous a fait son super Oui, c'est vrai. album. C'est vrai qu'il est brillant. Bouse. Léa, t'étais pas là la semaine dernière. Non. Est-ce Oh. que tu l'as écouté? Je voulais te faire écouter un extrait. Non, pour avoir j'étais au ton avis. restaurant, donc j'ai pas écouté l'émission. La nouvelle chanson de Demi Lovato. La version rock Alors, de. oui, tu l'as me l'as écouté envoyé en Ah, mais oui, privé. alors qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je veux avoir ton avis là-dessus. Tu Papa. veux mon avis en off, Oui, du coup, c'est je vrai, vais te le pardon, je suis donner. con. Bah, non, Voilà, non, mais les gens franchement, veulent savoir, Corentin, Léa. Tout le monde veut savoir. Alors, moi, c'est une chanson que j'adore déjà, parce que je l'ai saignée au lycée. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit très rock, comme ça, très brut. Mais il y a une espèce de voix un peu vocodeur et puis des effets sur la musique qui rendent ça ignoble. Tu sais qu'Alicia a préféré à l'original. Je me rappelle, Bah, en fait, t'avais dit ça. moi, j'ai préféré sa voix plus rock Mm. que la voix hyper haute qu'elle avait dans celle d'avant où elle te transperce les oreilles à un moment, t'es là. Ah Ouais. Mais c'est vrai que le fait que ça soit C'est ça. plus rock comme ça, c'est une très bonne idée et Mais ça c'est- après, c'est rend vrai que bien. Pendant le refrain, c'est illisible. Et ouais, t'as des espèces de. Oui. Ça fait tout le long et ça n'a C'est aucun. vrai. C'est inaudible. Mm. Mais c'est pas mal.
Et puis voilà. Et puis voilà. Ce soir, Déjà, transition. Alors voilà, après, voilà. écoutez, vous savez quoi, si vous voulez qu'on tire un peu sur le temps, je peux vous faire écouter des découvertes musicales. J'ai- Ah oui. J'ai découvert un certain Henry Moody qui a écrit une chanson qui s'appelle Drunk Text, donc probablement qu'il a écrit pendant qu'il était bourré. Et j'adore la chanson, je l'écoute Ok. beaucoup. Je la trouve très C'est un belle. poisson très, d'avril Non, je te jure que non. On Est-ce a que vous même voulez pas écouter préparé même Poisson un d'avril. morceau de couplet Allez. avant Oui. le refrain? Allez, on y va. En train de te susurrer des mots là. Ça va être notre chanson pour notre ouverture de bal. Corentin. Why not? De toute façon, moi je préfère Attends, je vais avoir Morgane une Mec. jalouse après à gauche là. Voilà, rien dire. Non, moi je serai votre témoin et Pardon. puis je serai votre mère porteuse après. Ça oui. m'embête que tu ne Ça, sois ça pas m'arrange. jalouse. Ouais. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre dernièrement? Si dans mon MP3, j'écoute beaucoup ça. Non, mais vous Dans allez mon voir. MP3. MP3, non mais on est dans les années 2000. Sur 2006. Non, mais là vraiment, vous allez vous dire, mais le mec il fait une dépression nerveuse en ce moment parce que j'ai ça aussi. On dirait le début d'une chanson de Raphaël. C'est horrible. If I let go, would you hold on? Would we fly? Is it safer if we just say that we tried? Are we laughing at the danger? Are we dancing after death? Are we laughing? Eh ben, tu sais que j'adore cette chanson. Tu sais de quoi elle vient cette chanson? Non mais De vraiment. Scream 6. Ah ouais. Non, Comme d'hab. Comme d'hab. Non, de 13 Reasons Why. non, de Murder, How to Get Away with Murder, Ah c'est ouais la chanson de l'épisode de fin, c'est vraiment ce qui Ah mais je l'ai conclut pas la vu, c'est pour série. ça. Non, j'ai pas vu Et non plus. Bah, c'est il- c'est franchement, l'épisode qui conclut et qui est trop. Enfin, la chanson est trop Dans ta belle. playlist, il manque plus de James Blunt et puis on est bien, je pense. À peu près. Vivement Ouais, que non, mais- Lady Gaga ressorte un album parce faut- que là, plus rien Là, ne il est va. au fond de sa vie. Faut vraiment. C'est une petite déception amoureuse, non Mais non, mais j'ai que quelque des chose trucs- à nous dire. j'ai que des trucs comme ça, Corentin regarde. Ça, c'est Scream 6. C'est Troy Sivan. C'est Troy Sivan. Vous connaissez Troy Sivan? Non. Non. Bien sûr, il a fait des. Si, vous le connaissez forcément, On Troy connaît Sivan. Il a chanté le titre. Alors, par contre, j'ai plus le nom. C'était Ah, mince. c'était There for You. Bien sûr, si. On se fait engueuler en plus. Ah si. Ou même, il a chanté avec Ariana Grande. Hein. Ah non, vous connaissez pas? Non.
Si le refrain d'avant, je connaissais. Ah bah écoutez, Et là, elle s'endort chante direct. non, mais je voulais vous faire découvrir des choses. Moi, je préfère toujours Morgan Makeup de toute façon. Surtout sa reprise de Affida Turner. Ah oui. Ah attends, je l'ai peut-être sur Apple Music. Oh, magnifique reprise. En fait, je pensais qu'Affida Turner c'était le pire, mais Mais en finalement, fait, non, il y a encore pire que Affida C'est- Turner. Non, moi il y a Moi la nature de l'amour. Ah oui, on l'a Ah oui. écouté la dernière fois. Écoutez les balles, écoutez les balles, ma fibre magique. écoutez les balles, écoutez les balles. Voilà. Le mieux, c'est quand elle dit mes douleurs, ma fibre magique. Et là, on comprend sa souffrance. C'est ce qu'elle essaye de faire passer Exactement. comme message. Exactement. T'as tout compris. Et lui, bah, en du fait. coup, nous, on souffre aussi Ouais, avec c'est cette vrai. chanson. Et j'ai découvert C'est cette vrai. chanson, elle est vieille, et en fait, quand j'ai écouté la chanson, j'ai cru que c'était Lady Gaga la voix. Je vous jure, j'avais redécouvert ça aussi. Hein En fait, écoutez, on dirait Lady Gaga qui chante. Enfin, à l'époque, genre peut-être quelques années avant, mais. Alors ça s'appelle Money Whore. Je ne ferai pas la traduction. W-H-O-R-E. C'est n'importe quoi, vous allez voir. Attendez voir du niveau là. Là. Take me on a trip to this place. Il y a pas des- Take me out to sea chante faux, and alors. out to space. C'est Lady Gaga de Wish, ça. C'est Lady Gaga AliExpress. Ah, puis alors, c'est inécoutable. le C'est début, Lady hein. Gaga des C'est mauvais. agressif, c'est agressif le truc du début. Là. Bah, et vous avez des musiques plaisir coupable, vous? Moi, faut que je vous retrouve la mienne. Ah, alors attendez, moi, ma Putain, musique moi, si plaisir je sors, coupable. Mes playlists En ce Spotify, elles sont moment- toutes musiques Je vais vous faire écouter la mienne vite fait pendant que vous cherchez. Ma vraie chanson de plaisir coupable du moment. Et d'ailleurs, Ingrid m'a écrit pour me dire qu'elle l'avait entendue dans Elite, la chanson. Vous êtes prêtes? Oui, J'ai Baby, je veux la voiture de ton père. Je veux sortir avec tes potes. Je mettrai ma plus belle culotte. Je veux une session un peu haute. Je veux bien que tu regardes le pas que tu potes. Je veux être dans le top de justice. La main de Gaspard sur ma cuisse. Non, mais cette chanson, vraiment, tu marches dans la rue avec ça dans les oreilles. baby, baby. Ah, c'est ce qu'elles ont fait d'ailleurs pour le clip. Elles se sont mises à poil dans la rue à Paris et elles ont marché tout du long. Elles se sont fait arrêter à la fin, je crois d'ailleurs, par la police. Attendez. Imagine C'est bon, ça je dans l'ai trouvé. Elite, Alicia. Tu l'as? Alors Oui. attends. Allez-y, je vous donne accès aux chansons plaisir coupable. De moi, Allez. c'est parti. C'est génial. C'est High School Musical, hein. ouais. Exactement, ouais. Ça va, j'ai mes références quand Oui. même. C'est la fameuse scène où, enfin, c'est dans le 2 où ils sont dans un golf, je crois, dans un hôtel avec un golf. Et quand Troy fait sa scène iconique où il est vénère, alors du coup, il balance un peu d'eau comme ça. Bet on me, bet on me. J'aime aussi, c'est un peu dans le même genre, je trouve que ça ressemble un peu, c'est Oh, this is an SOS. Oui, nanana. J'adore cette chanson. Tu l'as? Attends, je vais voir. La Je sais pas chanson si ça a Plaisir marché. coupable d'Alicia. Ah, c'est ma chanson M. pour l'été, quoi. Ah, Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars, je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la 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 la. Je désactive mes comptes, je suis avec mon bras, je suis sous le soleil et je me balade. Oui. mais je commence à comprendre que t'étais une petite racaille avant. Ah non, mais attendez, vous voulez ma playlist? Mais c'est trop bien ça. C'est un scandale, ma playlist Spotify, en fait. Oh là là, c'est un scandale. On ouais. rentre dans l'intimité d'Alicia. Ah ouais. Attention. Attends, je vais t'en mettre d'autres. Ça va être une après. émission W9, ça, dans Ouais. le MP3 d'Alicia. Dans le MP3. Attends, je vais vous mettre celle-là, elle est trop bien. Alors, un MP3 pour les gens qui nous écoutent. Voilà, Tu c'est sais. un petit appareil USB qu'on branchait sur notre Ouais. ordinateur et sur lequel on mettait de la Des musique chansons téléchargées généralement illégalement Illégalement, sur Imul avec- à l'époque. avec un son ignoble. Parfois, Ouais. on enregistrait
des sons sur notre téléphone comme ça. Oui. Et tu sais, Quelle quand horreur. la musique passait, on mettait contre Oui. une enceinte et puis on... C'est ce que je faisais, moi, pire, à quel point je suis encore plus vieux que toi. J'avais des cassettes. Et quand ça passait à la radio, j'activais mon enregistreur de cassette pour que ça enregistre sur la cassette la chanson. Oui, je sais, Waouh. c'était la belle, C'est fou. la belle époque, Attends, je non vous en remets une là. On y va. Attends. Dans mon cœur, toutes les choses qu'on savoure. Nuit noce à Dubaï, habillé en kandou. Je décrocherai les étoiles pour prouver mon amour. Tous les débuts du mois, chargerai le caddie. On fera la prière pour se revoir au paradis. Je suis déjà un aigle, avec toi je serai un Airbus. Mademoiselle, veux-tu être ma reine? Grimpe sur mes ailes pour toucher le ciel. Mademoiselle, veux-tu être ma reine? Je suis déjà un aigle, avec toi je serai un Airbus. Mademoiselle, veux-tu être ma C'est reine? pas Grimpe sur mes ailes. Avec toi, je serais un Airbus. Ah ouais, non, mais ça c'est l'Algérino ça. Ah non, mais j'ai des chansons de qualité en vrai. Hein. Mon J'ai des chansons Dieu. de qualité. Hein. Alicia, J'ai mon bijou de Jul, j'ai Alonso Binta, j'ai des trucs de malade, hein, franchement. J'avoue des que moi trucs aussi de j'ai fou, hein. Jul dans ma Ah, moi, playlist. j'ai aucune. Interdit par C'est génial, la tu vois. convention de Vichy. Hein. J'ai j'ai ah ouais, non, mes playlists sont incroyables. Hein. Et bah écoutez, voilà, on aura fait un petit tour de table. Voilà, sur vous aurez notre découvert coupable. mon côté. Moi j'ai Michel Polnareff, hein, Ok. sinon. On fera les films coupables aussi. Ah bah Ah nous oui. avec On en Alicia a c'est forcément. fatal hein. Fatal. Moi, c'est peut-être Scooby-Doo quand même. Ah non moi c'est peut-être Mais le Scooby-Doo. Ah ouais, Ah G- ouais. Je l'ai jamais Mais vu parce que ça d'où venez-vous, me. Je sais pas. gay Bon, il va écoute, faire noir. Non, il va faire tout Ça noir. va faire tout noir. Ça va faire tout noir. Ta gueule. bah, t'as pas ta machine à bruit là? Mais sinon, on fait une pause et on revient avec la machine à Oui, bruit. oui. hein. Non, mais de toute façon, on va faire une pause là, effectivement parce que. Parce que là, on a beaucoup J'ai la parlé, machine à déjà. bruit. De quoi? Ah, tu l'as? Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, Bah, mais on veut du fatal surtout. Ah oui alors attendez. On veut du fatal dans la machine à bruit. S'il On vous peut- plaît. Attendez fatal c'est là. allez, bah, allez, on va la trouver cette Oui, chanson oui, oui. de Fatal. C'est canapé. Ah, c'est trop bien. Vivement qu'on regarde fatal. Je voulais pas te le dire, mais tu pues là. Tu pètes, tu prends ton cul pour une trompette. Ah là là qu'est-ce qu'on s'amuse. Ouais, en Ah, tout cas. seulement 3. Non, mais c'est sûr, franchement, on fait une très bonne Bah, chronique après, musique. si vous voulez, on peut faire Ouais. C'est franchement, là, s'il y a Kevin et Guillaume qui nous écoutent, ils auraient vraiment envie de dire. C'est une œuvre d'art, subhanallah. C'est quelque chose. Le pauvre, c'est devenu un mème dans notre émission. Il le sait même pas. en Il le fait. sait Oui. même pas. Il Je l'apprendra dirais- un jour. Je vais lui dire dimanche soir. Tu es un mème dans es un l'émission. mème. Je pense que ça le ferait rire. Oui, ça va en le faire vrai. rire, je Ouais. pense. Bon, en tout Ou cas, si ça fait pas rire, dis oui, voilà. je vais te retrouver. De défense. Bon, en tout cas, on va continuer dans Ouais. quelques instants. On va parler un petit peu. On va parler film parce que t'es allé voir un film génial, il Ah paraît, oui. ce jeudi. D'une grande qualité, ouais. Moi aussi, d'ailleurs. Je l'ai préféré à vous d'ailleurs, mais bon, c'est Oui, pas oui. grave. Chacun Non, ses bah goûts, c'est comme n'est-ce d'habitude, pas de toute façon. On a l'habitude, hein. Donc on se retrouve dans quelques instants après ce titre fabuleux. 120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous. On vous rappelle, c'est sur radiograndlac.com que ça se passe, ou le 92.fm. Et on est ensemble jusqu'à environ 22h30. Mais à la vitesse où ça va, finalement, est-ce qu'on va pas y arriver? Parce que parler, raconter nos vies, peut-être qu'à un moment donné, on va y arriver. Moi, je pense Mais qu'on va y arriver. hein. Oui mais je pense que ça intéresse les gens. Oui, et Tu je vois pense d'avoir des gens, des vrais gens en fait. Qui racontent d'avoir leur des vie. moldus autour d'eux. comme ça. Exactement. Non, mais je trouve que ça apporte quelque chose à cette émission, un petit peu de discussion naturelle comme ça. et- Je pense que là, c'est plus un vrai talk show, du coup. Oui, voilà. Oui effectivement On puisque est- nous discutons, nous échangeons Disons qu'on est autour d'un sujet. Et puis on est dans l'âme de 120 minutes actu, ce qui était 120 minutes actu il y a 10 ans en arrière. Enfin, avant Oui. ça s'appelait pas 120 minutes actu, mais de ce que je faisais il y Raconte-nous a un 10 peu ans. l'histoire de 120 Raconte-nous minutes. comment t'as créé 120 minutes Exactement, actu. parce que Ah, vous nous, voulez- Comment t'as été mais oui, Jenny, t'es Vous, venue. vous savez que c'est la première émission de Radio Grand Lac, on a été les premiers à faire du direct, c'est nous qui avons un petit peu ouvert Le bal. le La bal, libre antenne, finalement. au final. Ouais, finalement, ouais, c'était un peu nous et
Et en fait, je reviens de loin. Avant 120 minutes actu, on avait ex-Summertime quand j'avais 18 ans, que je me suis Oula, lancé. ça date. Non, 16 ans, parce que j'étais au lycée, 16 ans. Et puis, alors 120 minutes actu a commencé. Non. Ex-Summertime a commencé, j'avais pu interviewer Cindy de Secret Story d'ailleurs. Et là, j'étais pas là. Jennifer Ayash du groupe Superbus, enfin des gens comme ça. Sacrée Jennifer. Maintenant, on n'a plus des invités aussi. Non, mais faut imaginer que On a j'avais quand même eu 16 Pierre ans. de Mar. Faut imaginer que j'avais 16 ans et que j'avais le culot d'appeler des boîtes Ah ouais, genre c'est Warner et tout. J'étais en Maintenant, mode. t'as plus de culot Oui, maintenant. non, maintenant j'ai plus de culot, j'ai arrêté. Ouais, parce que aussi c'est de plus en plus compliqué. Enfin, franchement. Oui, maintenant avec leurs agents, leurs machins, leurs. Ils se prennent pour des princesses, certains, et c'est un peu compliqué, j'avoue, pour des fois en que trouver. La seule princesse ici, c'est moi. Et Corée. Corée aussi, c'est une princesse. Hein. Et puis après est venu un nouveau local. On a fait Horizon pendant 2-3 ans avec Jérémy. C'était une autre émission. Horizon, c'est votre émission, ça s'appelle comme ça. Et puis après, il y a eu un an de pause, et puis Radio Grand Lac a ouvert, et puis à ce moment-là, je me suis remis là avec Jérémy, et puis petit à petit, on a retrouvé des gens, et puis petit à petit, voilà, de fil en aiguille, il y a eu des équipes nouvelles tous les ans, et puis maintenant, vous êtes là. Les Et meilleurs. Pour la dernière. ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans. Est-ce qu'on fera 11 ? Je ne sais pas. Ça dépend de plein de facteurs. Mais en tout cas, Oui. on verra si on sera là l'année prochaine. C'est une grande réflexion d'ailleurs. Est-ce Et qu'on au fait, sera encore est-ce là ? qu'on fait une émission spéciale de fin de saison ou pas? Bien sûr. Ah oui. Ah, et on fera On quoi? fera bien une émission à midi. J'adore, t'as le fond du truc derrière qui Ouais. parle tout seul. C'est génial. 9 ans de radio. C'est pas GG, hein. Non, mais on fera certainement une émission peut-être de midi à 20h. Alors on fera pas un 24h parce que franchement, moi j'ai pas la force. Bah, moi, j'ai non, pas on est envie trop de faire vieux 24 maintenant. heures non plus. Moi, je non, peux plus là, les gars. Ouais, non. Moi, Nous, faut qu'on va à 22h, on soit au lit. Voilà, avec non. La Alicia. semaine prochaine. Non, là, mais pourquoi pas un Tu ne début les de fais pas. matinée jusqu'au soir, tu vois, histoire de dire. Pourquoi pas réinviter des gens, genre Théo Lavabo et compagnie, leur dire de repasser pour la soirée. Il Bah va ouais. son gros chipolata. Voilà. Et ouais. Il avait dormi là, Théo Lavabo, hein, pendant les Non, 24 il heures. a dormi sur le Il a canapé dormi sur juste ce ici. canapé, ouais. Là où il y a ma veste. Il était en train de mourir, ouais, il était en train de moisir là, il en pouvait plus. De moisir, Ah mais il en carrément, pouvait plus, hein, il était fatigué, moi j'en Il pouvais était plus, j'ai pas cru que mort, j'allais il mourir. était moisi. Mais c'était très cool parce que tu vois, il était resté un sacré moment. Fanny pareil, il y avait celle qui avait fait The Voice, Laura Corini. Enfin plein de gens comme ça qui étaient restés un long moment, c'était cool. On avait fait des karaokés concours et compagnie. Enfin c'était une ambiance assez folle. Il y avait eu des rappeurs et compagnie. La fameuse journée où Ingrid a chanté Ah oui. Confession nocturne. Confession nocturne. Non mais voilà, c'était très 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 cool. Donc c'est pour ça que j'ai lancé un appel d'ailleurs, si on est écouté sur le 92.fm, si vous voulez faire partie de l'aventure 120 minutes actu, si vous voulez proposer de la nouveauté, de la fraîcheur dans l'émission, et surtout de la modernité. On veut de la modernité et des gens ouverts et qui sont prêts à s'éclater parce qu'on est aussi là pour s'éclater plus qu'autre chose. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur l'émission Radio Grand Lac 120 minutes actu sur le Facebook. Et puis Et vous oui, nous ça existe contactez. encore Facebook. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Pour les plus Alors jeunes. vous passez par radiograndlac@gmail.com en stipulant l'émission 120 minutes actu, comme quoi vous seriez intéressé. On prend à tout âge. On prend entre 16 et 70 ans, on s'en fout, mais 99 ans même. si vous êtes dans votre tête, vous avez l'éclate dans le sang, allez-y, vous êtes les bienvenus, bien évidemment, dans cette émission. Voilà. On a fait notre petite pub. Bah ouais, 120 mais minutes c'est bien actu, mais oui, c'est bien de rappeler remettre aux les gens. pendules à l'heure. Voilà. Non, On et remet puis- l'église au milieu du village au final. Hein. C'est ça. C'est qui le papa, là? C'est qui la meilleure émission de Radio Grand Lac, bordel? Bah, en vrai, on est quasi la dernière émission on est la plus vieille, hein, émission de Radio Grand Lac. C'est beau. Hein. C'est beau. Mm. Larme. C'est beau, c'est beau. Larme. Et j'en ai vu des belles personnes passer, des moins belles aussi. J'en ai vu dans cette émission, hein, des traîtres et tout. On voit tout passer. C'est un peu une famille finalement, à force. La Bah grande ouais, il y a le famille. touton qu'on n'aime pas, il y a le papy relou, il y a. Voilà, c'est ça. L'oncle raciste, ça voilà, fait- exactement. Et me dire que ça fait 10 ans que je fais ça bénévolement, c'est avec plaisir. Et non, mais il faut le dire quand même. Oui, Moi, je oui. trouve qu'il faut quand même le dire un Moi, petit je peu. suis totalement d'accord avec toi, je le rappelle à chaque fois. C'est un plaisir, enfin c'est cool, c'est une liberté qu'on a quand même de pouvoir parler et tout ça. La Et c'est liberté éclaté. d'expression. Oui. Et puis et puis c'est très très cool, c'est une expérience de folie, donc n'hésitez pas. Bon, bien évidemment, comme on vous le signale, c'est du bénévolat, mais en tout cas c'est l'éclate, donc n'hésitez pas à faire partie de l'aventure avec grand plaisir. Voilà. Ça, on Oui. est sympa, on S'il mord y a pas. une 11e saison, une 11e année, c'est-à-dire une saison 6 l'année prochaine, on verra. On verra, c'est en pleine réflexion. Et si jamais avec Alicia on est célibataire,
On cherche des jeunes hommes, des mecs. des jeunes hommes riches, de préférence. Précise bien, Léa. Très riches. Un minimum 1 million de patrimoine. Immobilier uniquement. Immobilier. Je ne les tiens plus. Je pourrais de toute façon. Léa qui est désespérée, qui cherche toutes les pistes pour sortir de son emploi actuel. Oui, si jamais j'ai quelques facultés en fiscalité, donc je pourrais vous aider à la déclaration d'impôt. Gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine, oui. Vous allez pas bien. Hein. Bon alors, les films, du coup. Oui, alors les films. Tu as vu un film au cinéma qui s'appelle Bonne Conduite. C'est ça, oui. Avec Laure Calamy. Avec Laure Calamy, le duo du Palmacho, Ragnar le Breton, pour ceux qui ont la ref, et Tchéky Cario. Donc c'était un film de Jonathan Barré et qui donc raconte l'histoire d'une... comment on appelle ça ? Une formatrice, enfin ouais, c'est pas une formatrice, mais en fait elle fait passer des stages pour gagner des points quand on en a perdu un certain nombre sur son permis. Et elle est psychologue de formation et du coup tu vas passer une bande-annonce ou pas ? Oui, légèrement. D'accord, ok. Et en fait, sa particularité, c'est que pour faire de la prévention routière, en fait, la nuit, eh bien, elle tue des chauffards. Voilà, c'est sa manière à elle de limiter les accidents de la route. Mais bon, c'est pas tous les jours facile. Police judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une Passat. Oh, ça pue ! Ah, c'est comme quand on se brûle les poils, là, mais puissance 1000. Alors vous, votre truc, c'est de buter les chauffards. Bah oui, je fais de la prévention routière. Il paraît que t'as pas aimé, toi. Alors moi, j'ai pas été très convaincue. En fait, le duo Laure Calamy et Tchéky Cario, le jeu était assez limite. Enfin, moi, je vous avoue que j'étais étonnée de trouver quand même que c'était le Palmacho qui finalement jouait le mieux dans le film et qui était le duo le plus drôle. Parce que ouais, le duo avec Laure Calamy, les blagues étaient bof et en plus très expliquées. Donc du coup, on n'accrochait pas trop à l'humour. Et puis bon, après, si t'es pas dans l'humour, finalement, le reste du film a un grand intérêt, quoi. C'est assez basique comme histoire. Bon, c'est un peu original d'avoir quelqu'un... Oui, non, mais je veux dire, après, c'est une histoire de... Voilà, la police cherche un meurtrier. Ah, oui. Enfin, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est une enquête policière classique. Voilà. Bon, après, c'est vrai que l'originalité de faire d'une formatrice en sécurité routière un serial killer des chauffards, c'était sympa. Oui, c'est sympa sur le papier. Sur le papier. Et puis, bon, après, comme d'habitude, les meilleures blagues étaient dans la bande-annonce. Ah, bah ça, c'est souvent. Mais c'est très pénible, je trouve, franchement, parce que c'est très frustrant, parce que moi, je me suis dit, ça va être vraiment drôle. Et puis, bah, non. Non, j'ai pas été hyper convaincue. Après, la mise en scène est sympa, la photo est plutôt sympa. Moi, j'aime pas les musiques, je trouvais que c'était mixé bizarrement, les musiques. Ouais, et puis il y avait toujours cette musique là, tout le temps. À bout d'un moment, c'était un peu relou. Mais après, moi, en soi, j'ai pas passé un mauvais moment, ça va. Bon, après, c'est pas un film que je re-regarderais, tu vois. Bah, moi, j'ai trouvé ça longuet, la fin, tu fais ouais. Oui, la fin, elle sert à rien, ça, c'est sûr. C'est pas hyper. Non, moi, j'ai pas été très convaincue par ce film. Et je sais pas toi, mais moi, je trouvais que dans les scènes rapprochées où les gens étaient proches, enfin, des conversations à deux, je trouvais que la caméra, elle bougeait énormément de haut en bas. Ça t'a pas fait cet effet ? Parce que moi, ça m'a gêné. Il y a des moments où je me disais, mais c'est insupportable, en fait. Ça non, même pas, tu vois, ça m'a pas. Voilà. Après, les scènes d'action, enfin, les scènes un peu de bataille, enfin, entre les voitures, tout ça, c'était sympa, c'était bien fait quand même. Oui, non, c'était cool. Après, il y avait un côté. Bon, après, c'est très français, le nouveau film français, un peu en mode je veux mettre du rose, du violet dans la nuit, des couleurs pas très. Il y avait beaucoup d'une colorimétrie un peu comme ça, c'est vrai. Mais c'est une colorimétrie qui fait américaine, je trouve. Oui, ouais. Mais ça fait Riverdale, tout un peu. Oui, voilà, je suis d'accord. Et Riverdale, c'est pas Meilleur F. Qui va enfin se terminer d'ailleurs. Enfin. Moi, j'ai abandonné. Ça va se finir ? Ah oui, c'est la dernière. Elle sort d'ailleurs là. C'est au mois d'avril. Non, ça a commencé là. Non, il y a le premier épisode qui est sorti déjà ou le deuxième. Ah ok, je crois. Oh, c'est dommage, tu l'as pas vu, Alicia. Mais en fait, moi j'ai déjà arrêté depuis quelques saisons. J'ai presque envie de regarder la saison finale pour voir comment ils vont y finir. Ouais. Mais franchement, quelle idée d'avoir fait tout ça là. En fait, il y a eu des retours dans le train, il y a eu des mondes parallèles, il y a eu tellement de choses que. Oui, je sais plus comment. Où donner de la tête, quoi. En fait, Netflix, ça leur a apporté du pognon. Du coup, ils avaient besoin toujours d'un truc pour pour faire continuer l'histoire, je pense. Oh, mais c'est tout. Moi, mais il y a plein de gens qui ont lâché en vrai. Enfin, moi, tous ceux qui ont commencé à Riverdale du début, il y avait personne qui regarde. J'ai arrêté au bout de 3 saisons.
La Je crois que troisième, c'est j'ai la commencé à, tu 5e. vois, j'ai fait oulala. Ou 4e, 5e, moi je sais plus. Enfin, dès Là, qu'ils c'est ont la commencé, 7e, non, c'est le ça bébé qui vole, là, qui tombe dans les flammes, là, dès que ça a commencé à être comme Ah ça, oui. la fois, j'ai dit, oh là là. Ça Ouais. partait en délire de Le sorcière bébé dans et les compagnie. flammes. Très bien. Non, mais c'est du grand spectacle. Et d'ailleurs, en parlant de renouvellement de série, il y a The Night Agent, la série dont je te parlais la Oui. semaine dernière, qui a été renouvelée pour une saison 2. Ok. Et je l'ai terminé, c'est super bien. En espérant, ça n'avait pas besoin d'une saison 2, vu comment ça finissait. En espérant qu'il gâche pas tout, quoi. Et ben moi j'ai une saison 2 qui est bien pourrie, c'est celle de Shadow and Bone, qui est vraiment pas bien du tout. Ah, bon, 3 ans à attendre pour cette saison 2. Ah ouais, c'est d'un ennui mortel. C'est avec le prince Caspian. Oui, Ben Berner. Oui, c'est lui. Mais même lui, Non, mais non, franchement. ça c'est Narnia, ça. Oui, mais il joue dedans. Mais il joue dedans. Dans Shadow and Ah, Bone. c'est l'acteur Ouais. qui... Oui, ah, parce ok. que je Le ne connaissais Darkling. pas C'est le nom de Darkling. Mais Charmant, lui. autant il y avait grave une ambiance, je trouve, dans la saison 1. Ils ont réussi à faire vraiment un monde dark fantasy hyper intéressant et tout. Alors que là, tout est téléphoné, tout se résout. Il y a un problème, en un épisode c'est réglé. Oh bah oui, bah moi du coup je vais vous aider, c'est bon, allez, let's go. Ouais. Ok, bah waouh. Bah, voilà. Ils sont pas. Ils ne savent plus faire de vrais enjeux. Bah, ils ont eu 3 ans pour le faire, surtout, je me dis quoi. Oui, là, c'est ça ce qui est problématique, c'est qu'encore tu dis d'autres Oui, séries, tu vois, ils sont un peu Elite. pressés par le temps. Et même Elite, en 6 mois, ils arrivent à faire un truc qui est un peu plus intéressant presque. Puis ils ont réussi à se rattraper, Elite, surtout en peu de temps Oui. que. Que C'est Shadow vrai que and la Bone. saison Et puis en 4 plus, était nulle, hein, mais. oui. 5. Ouais, je sais jamais. Parce que La 5 j'ai perdu était le pas compte à ouf, force. et la 6, c'est vrai que ça traitait plein de Mais sujets. c'est surtout qu'en plus Shadow and Bone c'est l'adaptation d'une saga littéraire qui est hyper connue et Oui. il y a tout le monde qui est en train de hurler parce qu'en fait ils respectent pas du tout en plus les livres apparemment, donc en fait il y a rien qui va, ça plaît ni aux fans de la série et ni aux fans du livre, donc je pense que là c'est la dernière des dernières à mon avis. C'est niqué. Est-ce que c'est grave? Bah, finalement non. Ouais. je sais pas, après j'ai pas fini encore mais Et tu veux peut-être pas commencer à nous parler un petit peu des séries? tu voulais pas parler d'un autre film toi? Non. Bah après, j'ai vu Shazam, mais le truc, Si. c'est que je sais pas, parce que je voulais parler de film, mais le truc, c'est que. Non, Taron, tu me parles de Tetris, toi. Tetris, ouais. Bah, Non, ou même Shazam, je sais pas, parce que t'as dit que t'avais été voir Bah, quelque chose au disons cinéma, que oui, je savais que tu nous en parles. Bah, j'ai vu ça, mais le truc, c'est que je savais pas si j'en parlais ce soir, parce que peut-être que Kevin en parlait la semaine prochaine. Bah, Du c'est coup, pas grave, tu en reparles. Bah non, moi j'ai vu Shazam 2, j'ai vu qu'il se faisait beaucoup défoncer sur internet. Peut-être que vous avez vu la même chose que moi si vous regardez un peu sur les réseaux, mais Shazam se fait méchamment critiquer avant même sa sortie, se faisait méchamment critiquer de toute façon Shazam 2. Et je tiens à vous dire que si vous voulez voir un film de super-héros divertissant, fun et pas prise de tête, et ben écoutez, foncez le voir parce que c'est vraiment très sympa. Okay. Moi, il y a ce côté, en fait, les enfants, quand ils sont gamins tous unis, qui est très cool parce que ils font vraiment famille, quoi. C'est assez beau à voir. T'as le côté super-héros avec les méchantes qui sont hyper charismatiques, d'ailleurs. Et non, vraiment, faut foncer aller le voir. Il faut pas trop écouter, des fois, la vie générale, je le trouve pas bon. Des Les fois. youtubeurs ciné, c'est ça que tu veux dire? Bah ouais, non, ouais, voilà. Vas-y, balance-le. Les youtubeurs ciné qui vont tous aller dans le même sens en mode ouais, non, mais c'est nul, nanana, parce que Shazam, c'est trop comme ça. J'en parlais d'ailleurs C'est avec vrai. un client. Je disais, mais en fait, vous savez quoi, il y a des gens là, ils se prennent pour des pros du cinéma, là. Et puis ils viennent te dire ce qui est bien, ce qui est mal. Et puis surtout, ils vont te critiquer un film comme Shazam comme s'ils regardaient un film d'auteur au Victoria pour nous là. Enfin, avec les bancs, c'est comme s'ils allaient au cinéma Victoria et qu'ils allaient critiquer un film de super-héros. Ça n'a aucun, tu vois. Faut savoir un peu ce que tu vas voir. Et Shazam, tu te doutes bien que c'est enfantin, gamin et tout. C'est plutôt bien filmé, c'est cool. Enfin, franchement, voilà quoi. Quoi demander de plus? Ouais, mais bon, après, moi, je suis désolée, mais dans le film de super-héros, il y en a quand même qui commencent à être vraiment bas de plafond, quoi, aussi. Ah C'est oui, ça, le non, truc. mais après, Moi, je suis oui. d'accord, hein, parce que moi, je suis désolée pour pas me répéter encore, mais Thor 4, c'était Tu l'as vraiment kiffé. pourri, quoi. Non, mais voilà. Je veux dire, oui, c'est du film de super-héros, mais c'est pas pour autant que ça doit devenir complètement débile et pour les enfants de 5 Non, ans. bah, il y en quoi. a qui ont dit que c'était pire que Thor 4, pardon. Non, Bah, c'était là, pas- pour le coup, je peux pas comparer, j'ai pas vu. Bah, franchement, bah, va le voir. Bon, tu fais gaffe à des moments, il y a des coups d'éclair. Ouais, hein, mais c'est pour donc, ça que je vais pas voir Shazam. Ouais, c'est ça qui t'a fait peur. Non, c'est qu'en vrai, ce perso m'intéresse pas du tout. Non, c'est vraiment très cool. Ah, mais ça Franchement, m'a- les personnages. Va le en fait, voir. sont- Mais je pense que c'est l'humour que j'aime pas trop, type Gardien de la Galaxie, à mon avis. Bah, c'est un peu humoristique. C'est Ouais. bah lourd, je suis pas sûr, mais Ouais. c'est très gamin, quoi. à Ouais, des bah, moments. c'est- non, mais c'est- ça passe bien je quand pense même. que ça me plaira pas. Tu Donc, vas tu aller vois, voir le Gardien de la Galaxie? non. Ah bon? Mais en fait, le 2, déjà, j'ai tenu une demi-heure, puis ça m'a gonflé, donc non, je vais pas aller me faire chier à aller voir le 3. Autant vous dire que Ouais, voilà. il a l'air quand même plus sérieux le 3.
façon, moi, déjà, juste quand je vois la gueule de Chris Pratt, j'ai envie de me tirer une balle, donc non, merci. Non, mais lui, je peux plus le voir en peinture, je trouve. Putain, il joue... Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il joue mal, et puis il joue que des trucs. Il t'a de piqué ton merde. goûter à l'école? Comment ça se passe? Non, je trouve pas que c'est un acteur. Non, puis il est même pas beau en fait. Ouais, non, il est pas beau, non. Il croit qu'il est beau, mais il est pas beau. Regarde, il y a Nico qui m'a laissé un message. Nico Ciné. J'ai pas autant aimé Shazam que toi, mais je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis sur les youtubeurs. Nico qui est youtubeur aussi, hein, qui fait des chroniques et compagnie. Donc, oui, je sais, merci Nico. On a toujours raison, de toute façon. Voilà. Je suis la voix de la raison. C'est ça. La voix de la sagesse au final. Exactement. Ouais. Non, mais allez, franchement, allez le voir. C'est un moment cool, surtout les week-ends comme ça, les dimanches, un samedi pluvieux et oui, tout. pour un divertissement. T'es en salle 1 au cinéma L'Étoile du Lac, très beau cinéma, très confort. C'est incroyable. Et en fait, c'est un film, comment pas pour être méchante, mais un film un peu à la con, genre comme si on regardait Fatal, quoi. Non, c'est quand même un peu plus intelligent que Fatal. Alors là, avec Alicia, on est à 2 doigts de partir. Je pense que Fatal, c'est mieux que Shazam. Mais... Vous voyez l'humour de Fatal, c'est pas cet humour-là non plus, c'est un peu moins. C'est hyper drôle, Fatal. Ah, mais c'est très drôle, hein, j'ai pas attention. Mais c'est pas le même humour. Aussi, c'est ça là. Oui, c'est pas le même humour. Humour américain, humour français. C'est pas les mêmes personnages, c'est pas la même dégaine, tout ça, tu vois ce que je veux dire, ça fait Oui, très. mais je veux dire, c'est des films à la con. Oui. C'est un film que tu regardes chez toi le dimanche pour le fun quand t'es en pyjama. Mais je trouve que ça se regarde. D'imiter une autre personne. Mais ça se regarde quand même au cinéma, moi je trouve. C'est quand même des films, tu sais, avec plein d'effets spéciaux, cool, il y a de l'action, il y a du son. Enfin, ça envoie, ouais. Ah oui, non, quand même si c'est des petits ça reste films. une production américaine, quoi. Voilà, c'est ça. Ça fait bam, 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 boum, télim, boum, boum. Après, Thor, oui, c'est vrai que. Ayant le DVD chez moi, l'ayant racheté, l'ayant revu, c'est vrai que je me suis fait la réflexion. Mais non, mais au cinéma, tu te rappelles, je t'avais dit, bon, ça va. Et en fait, en le revoyant chez moi, j'ai dit, ah ouais, c'est débile, hein. Ouais. Parce qu'en plus, tu sais, vu que t'es distrait chez toi un petit peu, tu te rends peut-être un petit peu plus compte que des fois, c'est navrant. Ouais. Quand tu compares le Thor du début et le Thor de maintenant. Ah oui. Disons qu'il y a eu les gardiens de la galaxie au milieu, quoi. Voilà. On doit garder cette ligne-là. Est-ce qu'on fait une pause musicale? Ouais, une petite pause musicale. On fait un double titre et puis on se retrouve tout de suite après. Donc restez bien avec nous parce qu'on va parler série avec Alicia. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 100 minutes actu. C'était quoi ça? Je pensais que t'as parlé, du coup je me disais ça y est, il a déjà repris, du coup j'ai fait C'était un loupé international. Et ben on va parler un petit peu de séries maintenant autour de cette table, toujours avec Alicia et Léa. Ce soir on est. Et oui. Et ben, je suis assez content de cette émission. Mais je pense qu'elle est très qualitative. Ouais. Exactement. Parce qu'en fait on est naturel, on n'est pas. On est nature peinture. En fait on n'est pas soumis à ces normes de la société de suivre un cadre précis. Du patriarcat, je pense. Exactement. Du patriarcat par des dictateurs masculins, par des bien évidemment. Hétéros, là, on exactement. En a marre. Voilà, exactement. Du coup. Tablier blanc. Voilà. Voilà. Donc on est parti pour parler séries. Exactement, donc je vais parler des sorties séries sur les différentes plateformes pour le mois d'avril, qui est bien sûr le meilleur mois de l'année, hein, je n'ai pas besoin de le repréciser à chaque fois. Donc pour commencer sur Netflix, on a donc L'écume de la guerre qui va sortir le 4 avril. À la base, L'écume de la guerre, c'est un film norvégien qui a très bien marché en Norvège parce que ça a été le film le plus regardé de l'année dernière. Et son réalisateur Gunnar Viken a souhaité profiter du format série pour développer un peu plus ses personnages et donner à son œuvre une visibilité internationale par le biais de la plateforme ON Rouge. Donc l'histoire est la suivante. On suit donc Alfred Garnes, qui est un simple marin et père de 3 enfants, avec son ami d'enfance Sigbjorn, dit Wally la baleine. Il travaille sur un navire marchand. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, soudain les 2 hommes civils désarmés se retrouvent au beau milieu de l'océan Atlantique, aux avant-postes d'un conflit auquel ils n'ont jamais voulu participer. Ils vont alors devoir se battre pour survivre dans un embrasement de violence et de mort, entourés de sous-marins allemands susceptibles de s'en prendre à leur précieux navire à tout moment. Les 2 marins n'ont désormais qu'un objectif, s'en sortir afin de pouvoir rentrer chez eux. Il y a des hommes à la mer! Arrêtez tout! Si on décide de rester, on le fait pour nos familles. Bah alors d'accord, ok, ça c'est du jeu. Voilà, excusez-moi.
Bon bah, il n'y a pas beaucoup de paroles, donc Oui, finalement. parce que je pense que ça se passe pas mal. Enfin, c'est voilà. Comme pas dirait mal de- Amanda Lear, il n'y a pas de paroles. Et il avez faut pas la savoir ref. du coup que cette histoire est inspirée de faits réels puisque de nombreux marins norvégiens sont morts dans l'océan Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ensuite, prochaine série qui sort le 6 avril, Acharné. Donc c'est une production A24. Comme dirait une certaine personne, c'est un gage de qualité. Il s'agit donc d'une comédie déjantée avec au casting un duo prometteur, Steven Yeun, je pense que je dis bien, qui est alias Glenn dans The Walking Dead, et l'humoriste Ali Wong. Et la série raconte les répercussions d'une violente altercation au volant entre deux parfaits inconnus. Danny Shaw, un entrepreneur en difficulté plein d'amertume, va affronter Amilo, une femme d'affaires autodidacte haute en couleurs. Leur dispute prend peu à peu des proportions démesurées, affectant leur vie et leurs relations au fil de cette série à l'humour noir décapant. J'ai une vie très remplie et j'aimerais bien retourner à mes occupations. Je vais te retrouver et je vais te saigner jusqu'à la moelle. Toi, t'es qu'une pauvre femme au foyer qui se fait chier parce que t'as aucune raison d'être. Vous avez cette aura de moine bouddhiste zen. Mon amour. Tu sais à quoi ça me fait penser en version humoristique, mais ça me fait penser au film avec Russell Crowe là, où il fait un chauffeur de voiture, tu sais, qui Ah, je l'ai pourchasse pas vu. une. Tu vois de quoi je parle ou Mais pas? oui, ça me dit Ouais, quelque ouais. chose, mais je l'ai pas vu. Où Mais il franchement, pourchasse en une vrai, nana qui lui klaxonne après. Ouais, bah c'est un peu ça le pitch. Ouais. Et en vrai, franchement, la bande-annonce en entier, ça a l'air bien drôle quand même. Ouais, Vraiment, non, ça a l'air pas mal. Ils vont dans l'explosion du grand n'importe quoi pour se venger. En fait, c'est des vengeances, des vengeances, des vengeances. Et ça Série monte. C'est une série, ouais. Série, ouais. Série Par- Netflix à j'aurais partir du 6 avril. Plus vu en film, moi, tu vois ça, mais qu'en série. Ouais, bah après, ça, si c'est des petits épisodes, je sais pas exactement Ah le oui. format, mais peut-être ça se binge-watch assez facilement. Mais franchement, je trouve que ça change un peu. Un peu En plus, c'est rafraîchissant, propre. un peu rafraîchissant. Puis oui, c'est propre à regarder et tout. Donc, Ouais, vous pouvez aller voir sur YouTube, hein, vous tapez oui, puis même sur Netflix. Acharné hein, sur t'as le trailer. YouTube. Voilà, tout à fait. Voilà. Ensuite, un thriller policier français. Donc jusqu'ici tout va bien. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Pas du qui sort tout. le 7 avril, qui a été créé par Nawel Madani et Simon Jablonka, si je le dis bien, avec Nawel Madani, Djibril Zonga et Vincent Rotier. Et on raconte donc l'histoire de Farah qui s'est construit la vie dont elle rêvait en accédant au prestigieux poste de journaliste dans un journal télévisé. Mais son quotidien va subitement sombrer dans le chaos lorsqu'elle décide d'aider son frère à échapper à la police, mettant ainsi sa famille dans la ligne de mire d'un baron de la drogue. Je présente le JT, je vais te griller en 2-2. Faut qu'on bouge cette caisse. Si les keufs la trouvent ici, je suis cuite. Je m'en fous de votre frère. Ce que je veux, c'est son patron. En brûlant la caisse de Céline, on a brûlé la cam. T'as compris? On a une dette envers Oumar. Je vais devoir m'occuper de ta famille, toi. On va trouver une solution. C'est toi qui vas payer? Combien on le doit? Pas grand-chose. Bah, 1 million et demi quand même. Jésus-Marie, je vais. Faut qu'on règle ça nous-mêmes. Ça veut dire quoi, régler? Ça veut dire quoi, nous-mêmes? T'allais me cacher ça encore longtemps? C'est les conneries de mon frère, pas les miennes. T'as une obligation de transparence. L'individu serait, semble-t-il, en fuite. C'est toi qui as mis Céline et toute la famille dans la merde. C'est à toi de trouver une solution. Je sais que je suis surpris de dire ça, mais ça a l'air pas trop mal. Bah moi aussi, j'ai trouvé ça pas trop mal. Franchement, à voir ce que ça peut donner, mais et puis elle est pas mal, je trouve. Ah ouais, je Madani. l'adore, Nawel Madani. Elle était dans Alibi.com 1, non? Oui. Bah ouais, elle Oui, jouait oui. la Oui, bouffonne. tu sais, c'est la maîtresse de. J'ai mangé son nom. Des trois frères. Là. Ouais. Voilà. Non, puis, Bourdon. Bourdon, oui. 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 Désirs Bourdon, ouais. Même en spectacle, je la trouve bien, je la trouve drôle. Ouais, puis là, elle a l'air de jouer propre, hein, je trouve. Hein. oui, il y a un mélange de sérieux et Ouais, c'est d'humour ça, ouais, qui c'est un est mélange, bien dosé, je Ça peut trouve. être sympa, ouais. Elle est belge, voilà. D'accord. C'est un Ça bon signe, n'apporte alors. rien, mais. Non, mais voilà. si, parce que les Belges ont beaucoup de talent. Et quand je même. suis quasi sûre, hein, je Pour vérifie. l'humour, ouais. Donc oui, ça peut être sympa, peut-être pour une fois quelque chose de français, de potable sur Netflix, ça peut être bien, ça change un peu. Ensuite, je vous reparle de la série Transatlantique, j'en avais parlé la semaine dernière, qui sort le 7 avril, parce qu'il y a enfin le trailer, parce que du coup la semaine dernière on ne l'avait pas, et donc je vous rappelle juste, donc ça se passe à Marseille, dans les début des années 40, et c'est donc l'histoire vraie de Varian Fry, Mary Jane Gold et du comité de secours d'urgence qui vont aider des réfugiés juifs à fuir la France occupée par bateau. Voilà.
Très bien. Et ben attends, parce que je suis. Tu ne trouves pas la bande-annonce ? Transatlantique. Non mais attends, c'est pas ça le problème. Ah. C'est que faut encore un an, c'est bon, on a de la chance. On y va. J'ai perdu mes proches. Tu dois continuer à aller de l'avant. J'accomplis quelque chose de vraiment important ici, et c'est sans doute la première fois de ma vie. C'est un nouveau monde. Les anciennes règles ne s'appliquent plus. Vive la résistance. Bon. Alors. Ah bah là c'est le petit trailer. Mais non, ça a l'air sympa aussi, plutôt propre aussi niveau réalisation. La date quand tu m'as dit ? 7 avril. 7 avril, ça arrive tout là. Hein. Ah bah oui, ça arrive plus vite qu'on Pour ton anniversaire, tu auras plein de cadeaux. Ah oui, il y a tout qui sort le 7 avril. Il y a 1 million de séries qui sortent le 7 avril. Donc c'est le vendredi, ça y est, vendredi, tout est permis. Et après, en saison qui sortent, j'en parle juste rapidement, pour ceux qui regardent, la saison 2 de Sweet Tooth, qui sort le 27 avril, et la saison 2 de Bienvenidos a Eden, qui sort le 27 avril. Arrête tes conneries. Ah, si. Mais ils ont fait 0 promo. Hein. Ah ouais, je viens juste de le voir. Ouais, ça sort le 27 avril. Il y a une bande-annonce ou Non, pas ? il n'y a pas de bande-annonce. Mais dès qu'elle y est, bien sûr, on la passe. Bah ouais, parce que la saison 1 était pas trop mal. Hein. Non, franchement, ça se défendait. Il y avait l'autre de Elite, là. Oui, bien sûr. Le psychopathe, là. Ouais. Enfin, il est arrivé après dans Elite. Ouais, il a fait... Le mec violent avec sa meuf, là, tu parles. Ouais. Enfin, non, il y a le mec violent avec sa meuf. Ouais, et puis il y a le métis, là, qui servait à rien dans la série, d'ailleurs. Bah, là aussi, je trouve qu'il. Je l'aime pas trop. Je trouve pas qu'il joue extraordinairement. On est d'accord. Mais même l'actrice, la principale, je la trouve pas incroyable. Non, pas ouf. C'est plus intéressant, les personnages secondaires. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas vu encore la saison 1, vous pouvez y aller, hein, c'est très divertissant. D'accord. Pour passer un bon moment. Ensuite, on passe sur les sorties Amazon Prime Video avec donc Last Light qui sort le 7 avril. Encore, qui est une production MGM. J'ai Citadel, moi, avant. Oui, non, mais en fait, il n'y a pas de trailer. Si, je l'ai, Citadel. Oui, mais Citadel, c'est. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Non, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il y a pas tous. En fait, il y en a plein, c'est chiant avec Amazon Prime, c'est qu'il y en a plein en VO. Oui. C'est hyper chaud de les avoir en VF. Donc là, il y en a 3 avant Citadel. Voilà. Très bien. Donc Last Light, adapté du roman d'Alex Scarrow. Ce thriller international raconte une crise pétrolière mondiale qui part du brut extrait dans la péninsule arabique jusqu'aux stations essence de l'Europe occidentale. Il y a quelque chose qui cloche dans le carburant dont notre société use et abuse. De Paris à Londres, les avions se crashent, les bateaux tombent en panne, les voitures prennent feu sans prévenir, les services de renseignement britanniques sont sur le pied de guerre pour comprendre qui est derrière tout ça, tandis que le chaos ne tarde pas à envahir les rues. Sans tourner autour du pot, Last Light met en lumière notre dépendance au pétrole dans un thriller écolo totalement assumé qui raconte ni plus ni moins que la fin du monde au moment où l'or noir vient à nous abandonner. Donc si vous avez pas la patate en ce moment, faut pas regarder cette série. Mais si jamais vous avez envie de revoir Matthew Fox qui était dans Lost, voilà, il fait son retour dans cette série-là et ça peut être sympa pour ceux qui sont dans un bon mood, quoi. Je pense. D'accord. Voilà, il faut. Ensuite, j'en reparle juste rapidement. C'est Salade grecque qui sort le 14 avril, donc la suite des films de Cédric Clapiche avec les enfants des héros de l'Empire espagnol. On avait déjà passé la bande-annonce il y a quelques temps, donc je passe très vite. Ensuite, l'adaptation d'un film de David Cronenberg, qui est le film Faux Semblant de 1988, qui est adapté sous forme de série, qui va sortir le 21 avril sous la forme d'un thriller psychologique en 6 épisodes, avec Rachel Weisz, Michael Chernus et Popilu, et qui raconte donc l'histoire, c'est la même histoire que le film. Elliot et Beverly Mantle sont des jumelles qui partagent tout, drogue, amants et un désir sans vergogne de faire tout ce qu'il faut, y compris repousser les limites de l'éthique médicale, afin de défier des pratiques désuètes et mettre les soins de santé des femmes au premier plan. Donc voilà, moi je l'avais pas vu le film de 1988 de Cronenberg, mais non plus. Après avec Rachel Weisz, il aurait fallu demander à Guillaume et à oui, Kevin, oui, je pense ils l'ont sûrement vu et ils nous donnera sûrement leur avis. Ouais. mais voilà, ça peut être sympa avec Rachel Weisz, qui est une très bonne actrice. Ensuite, Citadel. Oui. Qui sort le 28 avril, donc on n'avait pas eu la bande-annonce non plus, j'en avais déjà parlé, donc c'est une série d'espionnage avec Richard Madden, Stanley Tucci et Priyanka Chopra Alors Marc, qu'est-ce qui vous amène? Non mais j'ai appuyé. Non mais
Non, attends, j'ai prévu la bande-annonce, juste en dessous, il y avait le truc de la Peur, flamme. panique de rentrer dans les bars tabac. Oui, Ça, toujours, c'est- mais là, c'est jetez un que ce lapsus coussin, ça soit révélateur. votre. Je mérite d'être aimé. Vous voyez, je redonne une forme à cette peur et on verbalise. Ça m'énerve. Bienvenue Bon, chez voilà. Poltron. Du coup, je me tape la pub, j'avais tout nickel, préparé. nickel, voilà. Bah, Non, je mais suis c'est pas obligée de- grave. Je suis obligée de reparler de Vous voulez Citadel. que je vous raconte la blague des Non. homosexuels dans l'avion? Non, j'ai pas envie. Elle est très drôle, vous la connaissez? Je refais Non. une remise en Non, situation. vous la connaissez pas? Si, il faut que je vous la raconte. C'est quoi? Quoi, c'est pas du libre antenne? Je t'écoute. Ah oui, tu la veux vraiment? Bah non, je sais pas, mais c'est toi maintenant qui nous que tu dis nous depuis l'as tout à l'heure, dit, dis-la. Non, mais tu la connais pas non plus? Non. Si, Bah. c'est deux homosexuels, ils font un long courrier, tu vois, genre c'est la nuit, du coup ils doivent dormir, ça, Ouais. ça va peut-être t'arriver, c'est un jour tu pars très loin en avion. Oui, bah pas tout de suite, mais ok. Et puis du coup, ben ils sont là et tout, puis le mec il dit à son autre mec, chérie, je te ferais bien une petite gâterie là et tout. Il le regarde, il fait, mais t'es fou, y a tout le monde là qui nous regarde, t'es malade. Puis je dis, non, c'est bon, ils dorment tous. Puis il dit, mais arrête tes conneries, ils dorment pas tous, là, c'est bon. Et puis du coup, le mec se met dans l'allée et puis il fait, est-ce que quelqu'un aurait un stylo? Et du coup, il y a personne qui répond, tu vois. Donc, il regarde son mec, il fait, ben, tu vois, ils dorment tous. Donc, ils font leurs petites affaires et tout, toute la nuit, voilà. Et puis, le matin arrive, du coup, il y a la petite dame, là, l'hôtesse de l'air, tu vois, qui fait son petit tour avec son caddie, tout ça. Et puis, elle voit une mémé qui est contre la vitre, en fait, et elle est frigorifiée, tu vois. Et puis, du coup, elle la regarde, elle fait, madame, ça va? Et puis, elle dit, non, mais j'ai eu un peu froid et tout. Puis, là, l'hôtesse de l'air, elle lui dit, mais fallait nous demander quelque chose, un plaid, une couverture. Elle le regarde, elle fait, non, mais vous plaisantez. Hier soir, il y en a un qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer toute la nuit. Je la connaissais Voilà. déjà, en effet. Oui, oui. Je la connaissais déjà. Et du coup, tu vois, la bande-annonce est disponible pour Incroyable, donc Citadel. la bande-annonce de Citadel, on revient au sujet. Vous vous flattez. Jamais. Je suis exceptionnellement douée pour convertir les agents de Citadel. C'était vous. Mais ça ne doit jamais savoir. Vous m'avez dit de vous faire confiance. Depuis quand vous m'écoutez? On ne peut pas me faire confiance, je suis un espion. On a été piégés. Il n'y a plus personne. C'est toi et moi maintenant. Voilà, bah ça a l'air sympa. Enfin, Ouais. moi, franchement. Ça a l'air d'envoyer du lourd. Ouais. Tu sais que Richard Pierre Madden, Richard, oui. franchement. Stanley Tucci, Il est tellement beau. je le confonds tout Dans le temps. Bodyguard, tu l'as vu la série Bodyguard? Non. Oh là là. Je Regarde sur Netflix. Je regarderai là. Stanley Tucci, je le confonds tout le temps avec Mark Strong. On voit pas. On voit recherche Google. Oui, c'est vrai. Tu sais qu'il est dans les Kingsman Oui, et oui. compagnie. Ah, il, ouais, ouais. il Ils ont ressemble un air, beaucoup. ouais. Ils ont un air, c'est vrai. Donc voilà, Citadel, si ça vous hype, ça sort le 28 avril, fin du mois du coup. Ensuite, on part aux sorties Disney+, parce que il y a encore des séries sympas qui peuvent sortir sur Disney+. On n'y croyait plus, mais c'est possible. Et on commence par The Good Mothers, qui sort le 5 avril. C'est une série qui a été présentée en compétition dans la section Berlinale Series au 73e Festival international du film de Berlin. Inspirée donc de faits réels, la série est un récit croisé sur les destins de Denise, la fille de Léa Garofalo, Maria Conchetta Cacciola et Giuseppina Pesce. Bien qu'elles aient grandi dans le plus meurtrier des clans mafieux italiens, les trois femmes osent défier la Grandetta qu'elles tentent de miner de l'intérieur. Pour les aider, la procureure Anna Colacci, tout juste arrivée en Calabre, a l'idée de faire appel aux femmes pour vaincre les clans mafieux. C'était une stratégie très risquée car la Grandetta, c'est pas facile à dire, est connue pour ses méthodes brutales et son influence dans toutes les sphères du pouvoir. Et c'est une série qui est inspirée d'un livre d'un journaliste, Alex Perry, et donc qui a été adaptée et réalisée par Julian Jarold, qui a notamment réalisé certains épisodes de The Crown, et Elisa Amorozzo. Voilà. Allez ma puce, regarde papa, regarde-moi, calme-toi. Si nous étions capables de les convaincre de trahir les pères qui les torturent et les maris qui les battent, les femmes de la Drangheta pourraient être le cheval de Troie auquel personne ne s'attend. Sois une bonne épouse, Josie. Mais si on veut être libre, il y a un prix à payer. Josie, t'es vraiment prête à témoigner?
Donc voilà, franchement, ça m'a bien hypé parce que pour une fois, on en a pas mal des séries sur les mafias italiennes, mais là, du point de vue des femmes, ça peut être intéressant. Et puis surtout que c'est inspiré de faits réels. Et la réalisation a l'air pas mal, franchement, plutôt sympa. Donc je pense que je regarderai. En plus, ça sera en VO italien, donc. Ah bon, bah comme ça. Que demande le peuple? Mamma mia. Oui. Ensuite, le 7 avril. Encore Il y a tellement de choses le 7 avril. Mais le plus important, c'est quand même mon anniversaire. Happy birthday to Alicia. Dommage, ça tombe pas le samedi, sinon vous auriez pu me chanter. On aurait fait la fiesta. Ah putain, grave. Donc, ensuite, on passe à Tiny Beautiful Things, qui est adapté de la célèbre série littérale de Cheryl Strayed et qui raconte les aventures de Claire, qui est jouée par Catherine Hahn, qui, je vous le rappelle, était la sorcière dans WandaVision. Donc c'est pour ça que je voulais choisi, parce que je me dis que ça vous ferait plaisir. Oui. Non, parce qu'elle c'est vrai qu'elle est très sympa, cette actrice. Et en plus, là, elle a l'air sympa dans cette série. Et elle joue une écrivaine en manque d'inspiration qui tient une rubrique courrier du cœur alors qu'elle est elle-même en pleine déroute dans son couple. En effet, son mariage avec Danny se traîne lamentablement. Leur fille adolescente, Ray, la fuit. Et sa carrière d'écrivain autrefois prometteuse est dans une impasse alors qu'un ex-copain d'écriture lui propose de reprendre sa rubrique courrier du cœur, Dear Sugar. Elle se dit qu'elle serait vraiment mal placée pour donner des conseils à qui que ce soit. Elle accepte néanmoins un contre-cœur sans se douter que ce nouveau travail va défaire le fil de son existence, mélange complexe de souvenirs depuis l'enfance jusqu'au moment présent et révéler toute la beauté et les combats et l'humour qui se cache derrière notre blessure non cicatrisée. Dear Sugar va agir comme un baume à la fois pour elle et pour ses lecteurs et montrer qu'il n'existe pas de problème insurmontable et que nos blessures sont susceptibles de nous sauver et de nous réconcilier avec nous-mêmes. Arrête de te demander si t'es grosse. Tout le monde s'en fout. Et arrête de faire une fixette sur ton nez. Ton nez est parfait. Et surtout, profite de ta mère. Elle n'est pas éternelle. Claire Marie Pierce est une auteure ayant gagné de nombreux prix et bientôt diplômée avec mention. Tu es l'une des meilleures que je connaisse. Une rubrique de conseils, c'est des clics faciles. Tourne à gauche ici. C'est toi qui devrais le faire. Je ne vais pas conseiller qui que ce soit. Qu'est-ce que je dis? Donc voilà, ça a l'air très sympa comme petite série, peut-être un peu feel good. Je pense que ça va être un peu plein de bons sentiments, mais sympa, pourquoi pas. Ensuite, on passe à Apple TV+. Et avec la dernière chose qu'il m'a dit, The Last Thing He Told Me, qui sort le 14 avril avec Jennifer Garner, qui joue Anna, une femme qui doit nouer une relation avec sa belle-fille de 16 ans, Bailey, afin de découvrir la vérité sur la mystérieuse disparition de son mari. C'est également l'adaptation d'un roman de Laura Dave, qui d'ailleurs participe à son adaptation en série avec Josh Singer. Et au casting, on retrouve Nicolas Coster-Waldau, qui était Jaime Lannister dans Game of Thrones. On a également Angourie Rice, Aisha Taylor, Augusto Aguilera, Geoff Schultz et John Harlan Kim. Est-ce que ça va? J'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Owen Michaels n'est pas celui que vous croyez. Pourquoi vous parlez de mon mari comme d'un brillant cerveau criminel? Je ne peux pas te dire ce que ton père a fait, mais je sais qui il est. Il m'a menti et il a disparu du jour au lendemain. Je veux savoir la vérité. Je te promets qu'on va le retrouver. Tu dois quitter Austin maintenant. Où vous avez eu ça? Dites-moi qui vous envoie. Attends, maintenant. Anna et sa belle-fille sont en danger de mort. Dis-le au procureur. Ah, ça a l'air bien ça. Oui. Ouais, franchement là, ça a l'air très très quali. Donc voilà, ça sort le 14 avril, bientôt. Ah pétard, j'aurais plus Apple TV là. J'ai fait la version d'essai, ça dure 6 jours là pour voir Tetris. Ah, et moi je l'ai gratuitement. Et bah tu prendras les codes à l'air. Comment ça se fait? Parce que j'ai le truc étudiant et du coup c'est gratuit. Tu l'écoutes pas le dire. Ouais, je le dis au moins une fois par émission. Non mais je pensais qu'il y avait un peu tout mais pas Apple, tu vois, je pensais pas Apple. Eh ben si. Non, Apple TV du coup. Apple TV, ouais, j'y ai accès gratuitement à tout leur catalogue. Putain, c'est beau d'être étudiant. Grave. Et oui. C'est bientôt fini. Mais je trouve ça dégueulasse, ça devrait être aussi pris en compte avec le forfait Apple Music. Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un truc comme Amazon, quoi. Voilà. Oui, un truc un peu moins cher si tu prends les deux. On va pas dire qu'Apple, c'est la charité qui les étouffe. Hein. Oui, non, tu sais quand tu payes un essuie, une serviette statique, 25 balles. Voilà. Oui, c'est un scandale.
Ensuite, deux sorties Paramount Plus pour finir. On a donc 1923 qui sort le 2 avril, qui est donc le spin-off de Yellowstone réalisé par Taylor Sheridan. Si Guillaume et Kevin étaient là, ils seraient aux anges, ils seraient en PLS actuellement. Donc 1923 se déroule pendant la prohibition aux États-Unis et la Grande Dépression et va suivre une nouvelle génération de Dutton qui lutte contre une sécheresse historique et le vol de bétail avec Harrison Ford, Helen Mirren et Brandon Sklenar. Il n'y a pas de trailer en... Ouais. C'est ce que je me suis dit, j'ai pas le truc dans la liste. Non, il n'y a pas de trailer en VF et c'est bien dommage. Idéalement, il faut regarder d'abord le spin-off 1883 qui est déjà disponible et que je vous conseille parce que pour le coup, j'ai regardé 1883. C'est un western dramatique très sympa, très dur à la fin, faut être motivé. Ma mère a dit sympa ta série quand on a fini, mais elle a bien aimé. Non, c'est vrai que c'est très bien réalisé et ouais, c'est quand même une série dans un bad mood. Assez qualitative. En fait, l'histoire est belle, mais c'est juste que la fin est un peu dure, mais bon voilà, c'est l'épisode final. Tout le long de la série, c'est plutôt sympa. Un épisode qui est un peu too much à un moment dans les réactions, mais sinon, oui, je vous conseille 1883 et du coup, je vais me lancer dans 1923. Voilà, tout prochainement. Et dernière série Paramount Plus, on en avait déjà parlé, c'est Grease, The Rise of the Pink Ladies, qui sort également le 7 avril, qui est donc un spin-off du film Grease. Donc ambiance vintage et comédie musicale au programme. La série se déroule 4 ans avant l'action du film, suivant la formation du groupe des Pink Ladies avec Rizzo, Jane, Marty et Frenchie. En 1954, avant le règne du rock'n'roll, 4 marginales en révolte osent s'amuser à leur manière, déclenchant un chambardement moral qui changera à jamais leur lycée, Ride High. Et malheureusement non plus, il n'y a pas de trailer en VF. Voilà, parce que Paramount Plus, ils ont pas envie, ils font que du VO. Voilà. Non, mais c'est clair que c'est un peu ça le truc, c'est dommage. Mais pour avoir regardé, disons que ça fait un peu du Glee dans l'ambiance. Et pas sûr que ça ressemble bien au film, que ça colle bien avec le film. Parfois. Très bien. C'est très coloré, musical au taquet, mais du coup, je pense qu'on perd un peu la touche originale, quoi. D'accord. Et en plus, est-ce que ça va être raccord avec le film? Parce que du coup, ce sera pas les mêmes acteurs, alors que c'est censé se passer 4 ans avant. Enfin, ça va être un peu glissant, quoi. Kevin a déjà peur, vu que c'est son film favori, Grease, bien sûr. Ouais, bah écoute, au pire, il changera de film tu le préféré. regardes et tu l'oublies. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, exactement. Il regarde pas, au pire. Oui, il regarde pas. Bon, il pourra pas s'en empêcher, je pense. Voilà, j'ai fini. Eh ben merci Alicia. On va se faire encore un double titre. Et puis après, on aura un débat de qualité supérieure. Tu l'as travaillé pendant une semaine. Écoute, j'ai eu l'idée il y a 2 semaines, donc voilà, c'est déjà pas mal. Bon, parfait. On se retrouve tout de suite sur 120 minutes actu. Merci d'être avec nous. 120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et nous sommes de retour sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm, toujours avec Alicia et Léa autour de la table. On va continuer un petit peu de vous parler ce soir. Alors l'émission risque de finir plus tôt, c'est ce que je vous disais en début d'émission. Il y a moyen qu'on parte un petit peu avant. En tout cas, là, on va parler d'un débat avec Léa. Bien sûr. Un débat particulier d'ailleurs, oui. Un débat artistique. Oui, parce que ce truc là. Parce que c'est un peu spécial parce que déjà vous ne pouvez pas voir l'œuvre à laquelle je vais parler. Mais il s'agit donc d'une œuvre exposée au Palais de Tokyo, donc à Paris. Donc qui a fait parler d'elle, puisqu'il y a si je me trompe pas, c'est parti d'un député qui a dénoncé cette œuvre comme étant pédopornographique et qui exigeait donc à l'Assemblée nationale de retirer donc cette œuvre-là. Donc en fait, il est 22h01, donc maintenant j'ai le droit d'en parler. Donc en fait, il s'agit tout simplement, il s'agit d'un tableau en fait qui représente une fellation d'un enfant qui est ligoté à un adulte. Donc là, déjà, on parle d'une œuvre qui est problématique de base. Et donc l'artiste qui a fait cette œuvre, c'est Myriam Khan, et qui veut, à travers cette œuvre, donc dénoncer les horreurs de la guerre. Donc cette œuvre s'appelle Fuck Abstraction. Et donc, en réponse à ce débat autour de cette œuvre,
Si je me trompe pas, c'est le Palais de Tokyo qui a répondu donc aux accusations en disant que l'œuvre met en scène donc un personnage dénominateur traité de façon assez réaliste et un personnage dominé à peine esquissé, comme s'il avait déjà commencé à s'effacer. Le contraste entre les deux corps renvoie au rapport entre oppresseurs et oppressés qui sont au cœur des conflits. Ce tableau ne représente pas un enfant. Donc c'est pour ça que vous vous souvenez à peu près du tableau quand je vous l'ai montré tout à l'heure. Sûr. Oui. Donc c'est pour ça, est-ce qu'on peut tout dénoncer? Donc c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on peut tout dénoncer au travers de l'art, et ce de n'importe quelle manière? En fait, je suis partagé moi par l'œuvre parce que en fait, j'ai envie de te dire que d'un côté, oui, on peut tout dénoncer, c'est un peu fait pour ça. Après, ce qui me choque pas dans l'œuvre, c'est que c'est pas non plus figuratif. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas non plus une photo, quoi. C'est-à-dire que tu devines ça, effectivement, mais en même temps, d'un côté, t'as envie de dire, c'est des choses qui existent en fait. Oui, puis c'est une interprétation aussi. Voilà, de toute façon, l'œuvre, moi je trouve, oui, le personnage est plus petit, mais c'est vrai que on peut pas, enfin, oui, ça ressemble à un enfant, mais oui et non, quoi, à la fois. Je veux dire, ça, c'est une interprétation. C'est Jean-Marie Bigard qui dit ça. C'est Jean-Marie Bigard. Moi, je vais dire ça. Et après, je trouve que oui, c'est quand même une interprétation qu'on fait. Après, je sais pas, l'artiste elle-même, elle a dit quelque chose ou pas, en fait, par rapport à ce tableau? Ou c'est dans mes que le souvenirs, palais? oui, elle avait. Nous, on l'a surtout entendu par rapport au Palais de Tokyo. Elle, c'est une artiste suisse, donc elle est un peu éloignée de ce qui se passe en France au final. Mais elle défend son œuvre. Hein. Elle dit que c'est pour dénoncer certaines choses. C'est pas le but était pas de représenter une scène pédopornographique au final. Mais c'est vrai que en fait le but c'est de choquer, c'est d'irriter, c'est de faire parler, donc c'est réussi. Oui. C'est de dénoncer, donc c'est réussi parce que les gens se sont intéressés à ça et se sont dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est vrai qu'on a l'explication du Palais de Tokyo qui est tout à fait qui est juste au fait au final, parce que nous avec notre œil, oui, c'est dérangeant parce que on a l'impression de voir un enfant dans cette situation et c'est ce qui fait parler. Après voilà, c'est pas il y a pas une flèche avec marqué ceci est un enfant de tel âge et ceci est un adulte. Après franchement, je pense que c'est quand même ça hein, quand tu regardes Oui, après je pense que c'est le fait de représenter quelqu'un de plus petit parce qu'il est oppressé, ça je suis assez d'accord avec c'est vrai que l'explication du Palais de Tokyo, elle est vraiment Et puis après je pense qu'aussi maintenant tout le monde voit un enfant parce qu'en fait le premier qui a dit c'est un enfant, en fait je pense que tout le monde parce que son interprétation et en fait tout le monde s'est dit ah bah ouais mais c'est horrible si c'est un enfant, enfin c'est clair que, mais c'est vrai que moi ce qui me choque moins c'est que on voit pas tant que ça pourrait être un enfant en fait, c'est un dessin. C'est des silhouettes, ouais. Il a à peine dessiné. Autant le truc qui est plus grand, on le voit plus, mais c'est vrai que lui, on le voit à peine, et du coup, c'est un personnage, quoi. Après, si ça serait plus réaliste, je pense que ça serait plus dérangeant. Tu vois, si ça serait dans un style réaliste, où on voit vraiment, tu sais, comme les tableaux de Renaissance. Ouais, je pense à par exemple l'origine du monde, qui est un vagin, non, la chatte à ta mère. C'est un peu ça, hein. Oui, tu vois, l'origine du monde, d'ailleurs, c'est même plus choquant maintenant. Enfin, je veux dire, c'est, voilà, ça paraît, puis finalement, et on voit pire, quoi, sur Internet et tout. Finalement, maintenant, c'est plus grand chose, quoi. Mais oui, non, c'est vrai que, après, je pense que, oui, ça me dérangerait plus si c'était plus genre des photos ou, tu vois, qui sont vraiment suggestives dans ce sens-là, ou quelque chose de très figuratif, où là, ouais, tu te dirais, mais là, c'est vraiment ça, quoi. Après, là, comme ça, j'ai pas de souvenir d'autres œuvres dans ce genre-là qui me dérangeantes, un peu pédopornographiques. Non, comme ça, non. Attends. Enfin, franchement, j'ai pas je pense que les artistes évitent quand même en règle générale. Non, puis surtout les musées. Il y a eu des statues en forme de doigt d'honneur, des trucs comme ça, mais rien le plug anal de l'autre. Surtout les musées évitent de mettre en avant des œuvres qui seraient autant suggestives que ça. Je pense que derrière, parce qu'il y a toute une exposition où il y a d'autres œuvres, qui représentent vraiment. Ça représente vraiment. Je les ai pas regardés récemment, mais quand j'ai vu les reportages et tout,
tous ces tableaux étaient quand même assez violents, quoi. Enfin, vraiment, ça représentait l'extrême violence. Et c'était en écho avec l'exposition, elle est un peu en écho avec ce qui se passe en Ukraine pour dénoncer. Bah voilà, il y a ce qu'on nous montre à la télé et il y a ce qui se passe aussi réellement sur place. Bon, après, est-ce que cette œuvre-là, elle est la plus représentative des horreurs de la guerre? Je sais pas. Après, je sais pas quelles horreurs ils voulaient représenter exactement. Après, est-ce que c'est aussi pour parler des viols, tout ça Oui, je pense aussi d'une part. Je sais pas exactement quel est le message derrière le tableau. Bah, il parle tu parles de quoi là? Tu parles de... Du tableau dont on parle. Oui, et ben non, il paraît que c'est par rapport à la guerre. Oui, mais est-ce que c'est les viols de la guerre, les trucs comme ça, ou c'est vraiment plus abstrait que ça, en mode juste la violence d'être soumis, enfin de devenir une chose un peu, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Puis il a l'air d'y avoir deux personnes qui prennent dans les mains. Il y en a un qui fait la fellation, on dirait que dans l'autre bras, il tient la tête de quelqu'un d'autre. Sur l'explication, là, ils disent je l'ai dit, c'est écrit à côté du tableau, ce ne sont pas des enfants, explique l'artiste. Je traite de la façon dont la sexualité est utilisée comme arme de guerre, comme crime contre l'humanité. Le contraste entre les corps figure la puissance corporelle de l'oppresseur et la fragilité de l'opprimé, agenouillé et amaigri par la guerre. Donc ça, c'est ce que dit l'auteur. L'auteur de l'œuvre. Et donc c'est par rapport c'est en écho, voilà, avec les victimes des atrocités commises par les soldats russes pendant l'invasion lancée par Vladimir Poutine. D'accord, oui, donc c'est bien par rapport aux violences sexuelles dans les guerres et ceux qui utilisent le viol pour soumettre un peu la... Oui, puis c'est vrai qu'elle utilise beaucoup la nudité dans ses autres œuvres, donc c'est... je veux dire, son cheminement est cohérent avec cette œuvre-là. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, on voit un enfant, mais ça pourrait très bien être par exemple une femme, parce qu'une femme, je veux dire, génétiquement, c'est plus petit qu'un homme, c'est plus... Voilà, c'est voilà. Oui, je pense que la polémique, elle est partie du fait que quelqu'un a dit que c'était un enfant et a vu de la pédopornographie. s'est engouffré dans la brèche. Après, c'est vrai que tout le monde en a parlé. Premier abord, moi, quand j'ai vu la photo, sans même qu'on m'en parle, c'est vrai que j'ai vu ça, moi aussi. C'est le premier truc qui m'a... Moi, vous m'avez dit tout de suite ça. Donc, en fait, j'ai dit oui. Oui, c'est vrai qu'on dirait. Avec des explications. Moi, sans qu'on me le dise, je sais pas si j'aurais vu ça. J'ai vu sur Twitter, en fait, et j'ai juste vu la photo et en regardant, j'ai dit, mais on dirait un gamin qui fait une fellation à un adulte, et j'étais en mode, attends. Et en fait, oui, après, j'ai vu l'article en mode, effectivement, ça faisait du bruit par rapport à ça. Mais pour répondre à ta question, Léa, par contre, c'est vrai que l'art, c'est important pour dénoncer certaines choses. Oui. Même les pires horreurs, justement, c'est justement là qu'il faudrait être moins offusqué et se dire, si, du coup, t'es choqué, mais tu te dis, oui, mais bon. Oui, c'est justement, c'est parce que l'œuvre, elle dérange que là, on va se dire. Faut pas oublier un truc, c'est terrible, ce que je veux dire, au moment où on se parle, il y a du trafic d'enfants, du trafic d'organes, il y a des trucs terribles, en fait, qui se passent sur Terre, qu'on s'imagine même pas. Il y a des choses, je pense, on n'est même pas au courant de ce qui se passe. Tu vois, l'art permet justement de faire passer ces messages et de dire, attention, il y a danger, quoi, à un moment donné. Oui. Mais même non, mais même la plus, pas insignifiante des œuvres, mais je me souviendrai toujours de l'exemple des sérigraphies de Andy Warhol, qui, on se dit c'est design, on le met dans notre salle, c'est les trucs à la mode qu'on mettait dans notre salon et tout, alors que lui par derrière, avec ses sérigraphies, en fait, il faisait qu'un seul trempage, donc de son moule, je sais plus ce qu'il faisait exactement. Et avec ça, il faisait plusieurs séries. Et la première était très belle. Et c'est vrai que la dernière était toujours moins belle que les autres. Parce qu'au final, en fait, il avait tiré une star en plusieurs exemplaires jusqu'à l'user, la fatiguer. Et c'était ça son... Et moi, je pense plus aussi à Audrey Hepburn. Ouais. Et c'est vrai. Et mince, celle qui a fait Cléopâtre, là... Ah oui, Elizabeth Taylor. Voilà. Et c'est vrai que par derrière ça, et même avec des objets du quotidien aussi, il a fait beaucoup de sérigraphie avec des objets du quotidien pour dénoncer la surconsommation, avec ses œuvres. Et c'est vrai que par derrière, régulièrement,
il y en a qui font ça juste parce que pour eux c'est beau, mais c'est vrai que derrière chaque grosse œuvre, on a une histoire derrière. Aussi Guernica avec Pablo Picasso, qui dénonce la guerre en Espagne. Et puis il y avait le triptyque auto, je sais pas quoi là, pour Auto la guerre. Dix. Ah ouais, c'était horrible ça. C'était horrible. Ce tableau il m'a traumatisé. Moi je me souviens des joueurs de scat qui avec Oui. les ceux qui étaient parce qu'on l'a étudié en Tout à pareil. fait. Frida Kahlo qui se représentait en autoportrait, voilà, très abîmée, elle-même abîmée par tout ce qu'elle avait subi. Enfin, Je me rappelle rien à voir, Anthropométrie de l'époque bleue de Klein, Yves Klein. de nom, Les ça me femmes dit qui quelque se chose. trempaient dans la peinture bleue et qui se sont étalées Ah à oui, poil. qui se jetaient sur une Ouais. toile, ouais. Rien à voir, un peu aussi choquant, mais et puis une dame avec un caddie, mais je sais plus le nom. Ah oui. Ah oui, c'était une sculpture ça. Sortie de supermarché. Oui. Mais oui, derrière chaque œuvre d'art, au final, il y a cette histoire. Supermarket Lady. Ah oui, de c'est Joan Hanson. Je me souviens aussi de LHO au cul. Ah, j'ai jamais vu lui. Si, c'est la carte postale. Punaise, c'est celui qui a fait l'urinoir renversé là. Elle a chaud au cul. Ouais, c'est une carte postale en fait de la Joconde. LHO. Et au-dessous, il a écrit les initiales LHOOQ qui veulent dire, j'ai oublié ce que ça voulait dire. Et si tu le dis vite, ça fait LHOQ, LHOOQ. Pour dénoncer cette aussi, voilà celle-là exactement. C'est cette superstarisation de la Joconde, voilà. Mais par contre, t'as des œuvres d'art qui sont simplement faites pour être belles. Par exemple, la Joconde, je suis désolée, c'est pas derrière, il y a pas une histoire de dénoncer quoi que ce soit. Au départ, c'était juste un portrait d'une bonne femme, voilà. C'est la nœud là qu'ils ont trouvé là au pif là, voilà. Vinci, là qui nous a... Non mais c'est vrai. Mais après, le seul truc d'impressionnant autour de cette œuvre d'art, c'est toutes les techniques que Léonard de Vinci avait utilisées, le sfumato, tout ça. Oui, puis le fait qu'elle te regarde de partout. Voilà, exactement. Ça c'est plus une œuvre d'art, on va dire technique, qui derrière t'as pas forcément de. Oui, mais il y a quand même la question, est-ce qu'elle sourit ou pas? Oui. Ouais, c'est vrai. Voilà, un petit. Quelle est son émotion? En fait, elle est neutre. Quelle est son émotion? Elle est juste neutre. Elle est juste neutre. En fait, c'était une photo d'identité. Elle avait besoin, de mettre sur sa carte d'identité. Des mois, en fait. Oui. Donc comme ça, nickel. Non, mais ouais, oui. Enfin, ce que tu disais, les tableaux de la Renaissance n'ont pas forcément de. Comment dire, en fait, d'histoire. Souvent, eux, ils mettaient en image un peu les mythes. Ouais. Les mythes ou les. Ouais. C'est d'imager tout ce qui est portrait des rois aussi. Ouais. Il n'y a pas de après les portraits dénonciation. des rois, c'était surtout pour impressionner, voilà, souvent, pour montrer le pouvoir, tout ça. En fait, ça dépend. En fait, il y a des périodes où l'art c'est plus figuratif et ça sert le pouvoir. Et il y a des périodes où ça dénonce le pouvoir parce que ça convient pas, ou la société qui convient pas, quoi. Puis maintenant, on est plus à justifier. Même l'époque, elle est faite pour. On doit justifier une œuvre d'art. Enfin, alors pourquoi vous avez fait une tache rouge? Tu dois justifier. Oui, c'est pour représenter les règles des femmes. Exactement. Voilà. Voilà. As-tu quelque chose d'autre à rajouter? Ah non, moi J'adore reparler d'art. C'est sympa. J'aime bien. En fait, on devrait faire une rubrique art. C'est cool. Art, c'est cool. On va parler aujourd'hui d'une œuvre d'art. Et pourquoi pas une chronique artistique? C'est l'histoire d'une œuvre d'art. C'était trop bien cette émission en vrai. Non, mais en vrai, c'était hyper ludique. C'était sur France 2, non? Oui. 5 Non. France 2, 5 je crois. France 2, sur France Télévisions. Je sais plus. Voilà, c'était. Mais n'empêche, service public, ça c'était hyper ludique, n'empêche, pour apprendre sur un tableau au pif. Non, mais c'est vrai que l'art, c'est quand même là où tu peux transmettre le plus de messages. Même la musique ou le dessin ou la poésie, la littérature. Non, en plus, c'est accessible à tous parce que tout le monde a son interprétation finalement. Et puis surtout, il faut arrêter de dire oui, les musées, machin, c'est payant. C'est faux jusqu'à 25 ans, je crois. Je peux te dire que c'est payant, moi, maintenant. Ça dépend les musées.
Oui. Il y a des musées, des fois, le dimanche c'est gratuit, où ils font des trucs. Il y a la ça. médiathèque à Chambéry qui est sympathique. Bon, c'est pas de l'art pictural, mais ça va t'expliquer un peu les glaciers, par exemple, les écoulements des eaux dans notre région, tout ça, c'est très intéressant. Ça. Moi, d'ailleurs, je suis jamais allée au musée d'Aix-les-Bains. Vous êtes déjà allé au musée Fort? Moi, non, musée Fort, non, mais j'ai fait le musée gallo-romain. En fait, derrière l'accueil de la mairie, il y a un musée. Enfin, c'est pas vraiment un musée, c'est plus dans mes souvenirs, c'était plus comment dire de l'anthroposie. Ils entreposaient des œuvres gallo-romaines et voilà, je sais pas si tu. Je crois que tu peux y visiter. Le soufre là, le truc là-bas dans les thermes là, il y a une grille qui t'ouvre et tout. Tu peux aller voir pour voir la source. La source de soufre, ça pue le soufre et tout. Enfin, la source d'eau thermale en fait. Non, parce que je crois que quand je l'ai fait, ça, c'était déjà un peu fermé déjà pour les travaux. Ah bah moi c'était pas mal à cette époque, hein. On avait vu le truc, c'était bizarre. Ouais, ça doit être chelou de voir ça. Mais du coup, le musée Fort, moi j'aimerais bien le faire un jour pour voir. Ouais, moi aussi. En plus, ça doit pas être on était allé, tu te rappelles pas là? Alors je sais plus où c'était, dans quelle région en France, des trucs un peu de la guerre et tout. Oradour-sur-Glane. Les tranchées et compagnie, là, il y a des trucs de tranchées. Non, les plateaux des Glières, vous êtes peut-être allés. C'est possible, je sais plus. Oradour-sur-Glane, c'est horrible. Ouais, je sais. Ils se sont fait enfermer dans l'église. Oui, dans l'église, et puis ils ont mis le feu, et puis les hommes, ils les ont fusillés. Ah ouais, c'était horrible. En fait, ils ont laissé le village dans l'état. Ouais. Et tu marches dedans. Ils ont juste nettoyé un peu. Et franchement, puis, ça m'a traumatisé cet endroit. Enfin, tu sens, t'as l'impression de sentir les gens quelque chose de pesant, et puis tu vois tous les impacts de balles et tout, puis là ils montrent l'église, ils font bah là voilà, ils sont tous morts. Puis alors le musée, une ambiance aussi avec toutes les photos et tout. Moi j'ai fait ça, j'avais 15 ans en colonie, c'était génial, hein, j'adorais. Il y avait une photo sur mon livre d'histoire en seconde d'un mur de, comment on appelle ça, d'une où ils se faisaient gazer les juifs, les homosexuels et compagnie. Une chambre à gaz. Une chambre à gaz, merci, je cherchais le nom. Et tu voyais les griffures sur du béton. Tu te disais, mais j'imaginais le truc. Ouais. Ah mon dieu, rien que d'en parler, ça me fait. Mais moi, c'est pour ça que je me dis, moi, Auschwitz et tout, j'aimerais jamais y aller. Hein. Je pense que je pète un câble. J'ai une copine qui adore, qui a fait tous les trucs comme ça, elle adore, elle est passionnée. Moi, alors c'est différent. J'ai fait tout ce qui est plage du débarquement, les cimetières aussi, le cimetière américain et le musée du débarquement à Romanche. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, c'est en Normandie et donc tu as, en fait, ils ont fait un port du débarquement de Normandie, un port qui a été fait en 2 jours, je crois. Et en fait, tout est resté sur place. En fait, t'as des gros blocs de béton et quand la mer se retire, bah, tu les vois en fait tous disposés et le musée est fait d'une façon qui est une grande baie vitrée où tu vois à l'horizon tous les blocs de béton. Et c'est assez impressionnant. C'est très, je pense dans sa vie, il faut au moins faire un musée en rapport avec ça, quoi. Ouais, bah, pas oublier. Pour Oradour-sur-Glane, faut être motivé, je vous le dis. C'est où à peu près par rapport à nous, je comprends. C'est dans la Creuse, non? Ouais, c'est au-dessus de Limoges. Ça fait combien d'heures de route? C'est au-dessus de Limoges. Ça fait combien d'heures de route, je m'en rends pas. 5-6 heures. 5-6 heures, ouais. Pourquoi pas J'ai qu'on se fasse une sortie. Allez. Moi, j'y retournerai jamais, je pense. Mais moi, franchement, je te dis, ça m'avait. Mais après, glacé, j'étais pas bien, glacé. Froid dans le dos, de sentir un truc hyper pesant, tu sais, un mauvais karma. Enfin, pas un mauvais karma, mais tu sais, une mauvaise. Et c'est pour ça que je me dis, Auschwitz, c'est tout. Mais toutes les personnes que je connais qui y sont allées disent la même chose. C'est très. C'est très lourd. C'est resté. Rien n'a bougé, quoi. Tu sais, il y a un vieux vélo qui traîne rouillé. Enfin, tu sais, des carcasses de voiture. Ils veulent rien toucher, en fait. Non, rien n'a été touché. En fait, ils ont. C'est volontaire, en fait. Ouais, c'est nettoyé dans le sens où la pelouse est tondue, machin. T'as la route pour y aller, pour marcher, machin. Ouais. Oh là là, mon dieu. Mais ah ouais, non, c'est très perturbant. En fait, t'as l'impression que. C'est un village fantôme. Donc ça s'est passé hier, quoi, que tu rentres dedans. Presque, quoi. Bah, tu vois pas le sang et tout, mais ouais, c'est vraiment. Puis t'as l'impression qu'à tout coin de rue, il peut y avoir quelqu'un qui va sortir, enfin, tu sais, d'avant, quoi. Et puis en plus, le dernier survivant est mort cette année, je crois, il y a pas si longtemps que ça. D'accord, très bien. Voilà. Bon, bah c'est sur cette belle. Et on a tenu. Oui, truc joyeux. Vous avez vu qui c'est qui entraîne l'équipe de France féminine de football? Non. C'est un Aixois, Hervé Renard. Ah bien.
Voilà, Ah, d'accord. un exploit, voilà. Qui a pas, donc si je me souviens bien du reportage, ils ont dit qu'il n'avait pas fait d'exploit en équipe de France masculine, mais que du coup en fait il avait été repéré en tant qu'entraîneur de l'équipe de football de je sais plus quel pays au Qatar. Ouais. Du coup à la Coupe du Monde du Qatar, et du coup de ce fait ils l'ont nommé donc entraîneur de l'équipe de France féminine de football. D'accord. Et avec ma mère en fait on se dit il a bien une tête de Savoyard. Ma mère elle fait je suis sûre il est d'ici. Elle va voir et effectivement c'est bien un Savoyard, un Aixois même qui entraîne l'équipe de France féminine de football. Voilà, une petite fierté quand même pour Aix-les-Bains. Et ben nickel. Incroyable. Et ben on va se quitter. Good vibes. Voilà, c'était mieux pour finir sur une belle note. Et ben merci à vous deux. Bah merci Mais à de toi. rien, Et puis J'espère qu'on a été à la hauteur de tes attentes, mon cher. Oui, écoute, ça s'est Corentin. bien passé. Hein. Oui. Ouais, bah dans 2 semaines, toi, du coup. Oui. Hein, parce Normalement, qu'en voyage, normalement. ce qui paraît. Normalement. Peut-être que je serai là finalement. Inch'Allah, on Tu verra. vas faire un very bad pour tes 30 ans. Je sais pas. On va plus verra. jamais la retrouver. En fait. Grave, je vais jamais revenir en fait. Et puis bah Léa, non. On sait non pas, plus. ouais. Ouais, bientôt. À bientôt. Mais Ouais. bien quand elle veut de toute façon, donc c'est à C'est la chez ma carte, mère hein. ici. C'est à la carte. Bon, en tout cas, voilà, passez tous une bonne soirée. Faites attention sur la route. Et à partir de demain, vous aurez l'accordéon, c'est ma passion à 10h avec Jean-Pierre Germain. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.